Les incendies répétés au marché Congo jouent les prolongations et c'est extrêmement effrayant puisque le recasement des commerçants de ce marché, les commerçants sinistrés au site du stade du camp TSF coince. Il s'agit d'une poudrière latente, une bombe à retardement parce qu'il faut dire que les jeunes de la deuxième s'opposent fermement aux délégués du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, Dr Fritz Tonnet qui semble vouloir passer en force, et parce que là c'est le devenir de ce stade de jeu qui est donc en cause. Hier encore il y a eu cette réunion entre le délégué, le maire de Douala deuxième, si vous voulez la maire de Douala deuxième et ces jeunes, et pour l'instant il faut trouver un moyen de conciliation, un moyen d'apaisement, un moyen pour éviter le clash, parce que les jeunes de Douala deuxième sont gonflés, sont surchauffés à bloc si ce recasement se confirme et si le délégué du gouvernement continue donc à insister qu'il va recaser les commerçants sinistrés du marché Congo au stade donc TSF. On va attendre de voir comment tout ça se passe. En tout cas, hier, le délégué a promis qu'on verra comment trouver un moyen pour satisfaire tout le monde. Donc voilà, madame, monsieur, poudrière latente, bombe à retardement, on le dit pour que l'opinion publique nationale et internationale se rendent compte de ce qui se joue actuellement à Douala deuxième. Faudrait surtout pas que là-bas s'ouvre un front, de contestation et de brutalité. On alerte cela et on le dit encore ce matin, c'est dangereux ce qui va se passer donc à Douala deuxième pour ces jeunes qui n'ont pas n'ont que le stade Fampou Dagobert et ce stade TSF comme aire de jeu, comme espace de jeu à Douala deuxième, et on veut le leur enlever. Donc attention, il faut trouver une solution parce que à Douala deuxième, les jeunes sont très fâchés. Madame, monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine républicain citoyen 10-12, le zénith de ce mercredi 27 mars 2019. L'équipe est en place comme chaque matin. D'abord vous, monsieur Batchou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Ce qui est fait pour vous, sans vous, est contre vous. Comment le délégué de la communauté urbaine de Douala, Dr Fritz Tonnet, prend sur lui d'engager des travaux ou de vouloir engager des travaux à Douala 2 sans informer l'exécutif communal? Que se passe-t-il finalement dans ce pays? N'importe qui peut se lever à n'importe quel moment et prendre des décisions sans toutefois informer ceux-mêmes concernés. Point d'interrogation. Deuxième point d'interrogation, qui a incendié ou qui sont ceux qui se cachent derrière les incendies des marchés à Douala 2? Désormais, c'est ce qui se dit de ce côté de Douala 2. On a brûlé les marchés pour faire déguerpir de manière forcée les occupants, les commerçants. Dans tous les cas, just wait and see. Ça s'annonce très chaud. En tout cas, c'est une poudrière latente, on le dit, pour que ceux qui nous regardent ce matin, ceux qui sont à Yaoundé, les dirigeants du pays, prennent à bras le corps cette question parce que ça risque dégénérer. Il y aura une déflagration à Douala deuxième parce que les jeunes sont surchauffés à Newbel. Et vous savez que Newbel, c'est pas un quartier comme les autres à Douala. Donc attention, à Douala deuxième, il y a danger. Il y a un gros danger. Il faut en appeler à la responsabilité, au sens de responsabilité du docteur Fritz Tonnet, délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. Hier, la réunion était tout à fait apaisée et apaisante. On a bien vu qu'il y avait une volonté pour les partis d'aller vers le même sens. Mais est-ce que derrière, il n'y a pas un jeu que joue la communauté? Y a-t-il pas un jeu? Et si jamais ce jeu-là se confirme, attention, il y a vraiment un risque, un danger grave à Douala deuxième pour ces jeunes qui vont voir leur stade de jeu de football être pris pour recaser les commerçants sinistrés du marché Congo de Douala. Également sur le plateau ce matin, madame, monsieur, Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. Après examen des documents transmis relatifs aux mesures prises à la suite de l'incident grave Tile Streak survenu sur votre avion de type MA60 immatriculé TGQDA le 10 mars 2019 à l'aéroport Bafoussam Bamungum. J'ai l'honneur de vous autoriser à reprendre l'exploitation de l'avion signé Paul Assoumou Koki, directeur général de Cameroun Civil Aviation Authority.
D'accord. Voilà qui est fait. En tout cas, il faut clairement le dire, hein, Camerco, et on l'avait déjà dit sur ce plateau, qu'il ne fallait pas tout de suite enterrer Camerco. Ça se confirme ce matin avec vous. Il ne faut surtout pas l'enterrer parce que ce qui est fait à Camerco, on le voit très bien, va se faire de manière progressive et que lorsque des appareils volants sont en panne, ce n'est pas la fin du monde. On peut les réparer et ces avions peuvent continuer à voler. Et c'est bien que l'aviation civile, l'autorité, donc puisse réagir ce matin pour mettre les choses au clair, pour que on ne fasse pas la surenchère et qu'on n'aille pas, voilà, comme on le voit, vilipender notre chère compagnie aérienne nationale. Merci à vous, Karine Santia. Je rappelle qu'on vous retrouve à 11h05. Ce sera pour la revue des réseaux sociaux. Nous aurons beaucoup de choses à vous dire ce matin. Également sur le plateau, Bombok Bengan. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Fopo-Sinegou. Bonjour à vos chers téléspectateurs. Après l'échec en 1987 de l'application nationale de traitement informatique et logistique du personnel de l'État, qu'on avait appelé Opération Antilope, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative vient d'avouer lui-même l'échec de cet autre système CIGIPES 2. C'était à l'Assemblée nationale vendredi, le 22 mars dernier. Il a dit que son ministère est incapable d'assumer le succès de cette opération, ou alors de ce système, parce que le fournisseur n'a pas donné toutes les données. Voilà le problème. Voilà. Donc on va poursuivre le comptage physique. Voilà. En tout cas, on l'avait jusqu'à atteindre l'émergence. On l'avait déjà présagé sur ce plateau. Vous vous souvenez, nous disions que bon, c'est lui, Paul Motazé. On le connaît, il a beaucoup d'enthousiasme, mais il serait tout de suite rattrapé par les vieux démons de la gestion du fichier solde de l'État. Et on voit très bien que il va donc finalement se contenter du comptage physique, l'opération COP, comme on le connaît depuis quelque temps. Alors, on va dire que le Cameroun semble montrer de plus en plus le visage d'un pays qui ne fonctionne pas normalement. On le voit avec le communiqué du ministre tchadien des Affaires étrangères qui, suite au saccage de l'ambassade du Tchad en France, a clairement donc déposé une requête et une demande et une plainte aux autorités judiciaires françaises, ce qui n'avait pas été fait pour le Cameroun. Donc la leçon venue du Tchad, là encore, hein, avec ce qui s'est passé avec le saccage de l'ambassade du Tchad à Paris, ils ont eu une réaction tout à fait différente de ce qui avait été fait au Cameroun. Vous vous souvenez, ça avait été un concert de sorcellerie et de sorcellerie vraiment tout à fait nauséabond. Madame, messieurs, on va démarrer le programme de ce matin avec la première articulation. Voici l'histoire du jour, voici Tendance Cogne, la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Le jour n'est pas bon, Eric. Il y a une femme qui veut divorcer. Elle demande les procédures du divorce. Quel dossier est-ce qu'on doit constituer pour le divorce? C'est chaud. Oh, le mariage, je peux me pardon. Elle attend ton avis. Non, qu'elle reste là. Elle reste là comment quand elle est en difficulté, Eric? Je vais bloquer le divorce. Comment ton bien te dit, mon père? Non, il te dit, il t'explique quelque chose. C'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Non, ton bien te dit quelque chose. Merci. Maman, hé, il y a les choses ici dehors. La femme là a pleuré. Que Seigneur. Elle va rembourser la dot comment? Non, c'est pas question de rembourser la dot. Mais justement, divorcer, ça veut dire qu'elle exige qu'on rembourse la dot. Elle reste là. Elle l'a fréquenté, pas un bonbon. Elle a master 20, même 20 ou 19. Ta maman n'a pas divorcé. Non, même pas ça. Pas un bonbon. Tu sais où elle habite? Non. Elle habite à Coton. Coton immeuble. Coton ici. Coton immeuble. Donc elle a un peu. Elle me dit qu'elle a un peu. Son époux aussi a un peu. Mais c'est son mari qui veut qu'elle divorce. Eric, depuis quand l'homme prend ton salaire? Depuis quand l'homme prend le salaire de la femme pour gérer? C'est un vrai homme là maintenant. Elle dit qu'elle m'explique, Père Momok, que la cause de son divorce, c'est que quand elle a connu son époux, elle faisait terminale. C'est monsieur qui a tout fait pour elle. Voilà. Donc, toutes ses études à l'université, c'est monsieur qui a payé. Voilà donc, émission. Elle a eu le master. Demander la dot. Attends, elle m'a dit qu'elle a le master. Master 1, master 2, mais elle n'a pas tout fini. Elle m'a dit qu'en master, elle a arrêté. C'est Fopo-Sinegou qui connaît ces choses. Moi, je il y a master jusqu'à 15 Eric. Non, master 1, master 2, ça va. Ah, ok. Oui. C'est celui qu'elle a. Après, on continue. C'est celui qu'elle a. Donc, tel qu'elle parle, tu sens qu'après master, elle a encore fait master. Non, c'est qu'elle a fait doctorat. C'est qu'elle a doctorat. Donc, elle a un bagage intérieur. Donc,
Elle peut avoir fait plusieurs masters dans plusieurs spécialités différentes. C'est que je connais. Oui, c'est parce qu'il y en a qui ont 4-5 masters parce qu'ils ont fait plusieurs spécialités. Mais voilà. De terminal au master, c'est monsieur qui faisait tout. Mais même le travail, monsieur lui a trouvé. Voilà. Mais sauf qu'aujourd'hui, elle regrette. Elle dit qu'au lieu de me trouver le travail, elle me dit de te donner mon salaire, mieux tu laisses. Qu'au premier mois, le premier mois qu'elle a touché, monsieur a dit que tu attends quoi pour me dire que les salaires sont passés. Donne-moi. Je sais comment elle veut répartir cet argent. N'est-ce pas, elle a donné. Au nom de l'amour. Elle me dit qu'elle aime son homme. Au nom de l'amour, elle a donné. Qu'elle a donc donné son salaire, monsieur a pris le salaire divisé. Dit que, ok chérie, voici l'argent de ta coiffure. Voici l'argent du transport. Voici l'argent pour refaire ta garde-robe. Voici l'argent pour faire ci. Elle dit que dans sa tête, elle croyait que non, comme c'est le premier salaire, c'était une bénédiction. Que son mari donnait aussi comme ça pour dire que ouais, pour tout ce que son époux a fait pour elle. Deuxième mois, monsieur a encore dit que bé, nous sommes le 16. Tu attends quoi? N'est-ce pas, elle est partie, elle a pris l'argent donné à son mari. Le troisième mois, super bonbon. Alors? Il est encore derrière. Que bé, je demande que on vous a pas payé, on vous a payé depuis. Tu attends quoi pour me remettre ton salaire? Je sais comment elle va répartir ça. Elle dit que non, pour qu'elle donne encore. Que si elle donne encore son salaire, son homme change son nom. Donc elle dit que non. Ça veut dire qu'elle elle est en train de vivre sous pression. Elle n'aime pas son mari. Que mieux le mariage se gâte. Elle n'aime pas son mari. Au nom de l'amour, j'ai fait tout pour toi, de terminal jusqu'au master. J'ai même trouvé le boulot en temps normal. C'est moi qui dois gérer ton salaire. Absolument. Je te dis comment tu dois faire, organiser tout. Elle demande si c'est normal ou pas. C'est normal, laisse les procédures de divorce rendre tous les jours, c'est bon. Qu'elle divorce? Non, qu'elle ne divorce pas, qu'elle abandonne même ces procédures. Maman, Léontine, tu as dit que tu voulais le conseil, paie-moi mon nom. Paie-moi, m'a dit que tu laisses l'argent à ton mari, ton salaire à ton mari, mais tu ne divorces pas. C'est ce que le père dit. Eric, l'argent, ma sueur, je veux comme ça couper. Oui. Je donne mon avis un peu en coupant. La sueur de ma bouche, je prends et te donne. C'est que toi, tu vas venir travailler à ma place. Le stress que mon patron me donne tous les jours, tu es là quand il me gronde. Oui, Quand il me dit, faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça, tu es là. Toi, tu vas venir travailler à ma place. Je ne peux pas. Moi, tendance que je ne peux pas. Eric, continue. Merci, papa. Je vais commencer avec un terme qui fera sourire Charles Hamel et peut-être aussi Bobo Bengan parce que je parlerai de grenier. Le grenier, hein, ce qu'on appelait chez nous au village le grenier. Le grenier de la femme, le grenier lorsqu'on rentre des champs, lorsqu'on partait casser le maïs, je prends un terme trivial puisqu'on l'utilisait comme ça. Et comment donc la femme gérait tout cela et quelle est la part qu'elle concédait donc à l'homme par rapport à tout cela. On se rappelle de l'organisation dans nos sociétés africaines à l'époque quand nos papas, parfois polygames, avaient plusieurs femmes. Ils plaçaient ces femmes dans différents champs. Et une fois qu'ils avaient fini la récolte, il avait toujours un droit de regard sur comment il va disposer la récolte. On peut faire une analogie et voilà, retrouver cette situation dans les temps qu'on va appeler ici moderne, même si ça peut faire tiquer quelques-uns sur ce plateau, je prends le risque de le dire, au temps moderne où une femme travaille et elle a un salaire. Et donc, comment on doit disposer de ce salaire lorsqu'on est dans un couple? Alors, j'entends un débat sur les biens, la séparation des biens, la communauté des biens, et j'aimerais quand même sur ce plateau qu'on fasse la lumière sur ces concepts-là, les concepts de biens, comment on gère les biens, comment on gère le patrimoine de la famille, comment on gère l'argent de l'homme. N'oublions pas que nous sommes dans un contexte où de plus en plus on pense que l'argent de la femme, c'est son argent à elle, et pour sa famille, c'est communément admis, c'est communément accepté comme étant une norme, comme étant une règle. Mais est-ce que on doit se cantonner à ça dans l'histoire de ce matin pour mieux la saisir, pour mieux la comprendre? Donc bon, je commence par vous. Comment doit-on, quelle approche doit-on avoir avec l'histoire de ce matin? Il faut comprendre d'où alors l'unique chose, ou la base, le fondement de toutes les dérives que nous vivons aujourd'hui, oui, c'est la mauvaise négociation
de notre héritage colonial. Les Occidentaux ne savent pas ce que c'est que le mariage. Ils ne savent pas. Les guerres les ont amenés à un moment où il y avait plus de femmes que d'hommes. Subitement, la dot a disparu. Et ils ont commencé à faire comme si c'est l'évolution de leur mentalité qui a fait qu'il n'existe plus de dot. Alors que ce sont les guerres, c'est-à-dire que leur esprit barbare qui les a amenés au changement sociétal et social. Ils ne connaissent pas le mariage, c'est-à-dire que chez eux, ce n'est pas l'acte, ils ne savent pas ce qu'on appelle l'acte de mariage. Ils ont les contrats de mariage. Voilà la première conséquence de la question que vous avez posée tout à l'heure. C'est-à-dire, comment concilier leur concept de mariage qui est un contrat et notre concept qui est ce qu'on appelle acte de mariage. Donc, qu'on se marie. On prend donc, chez nous, c'est deux familles qui s'unissent. Alors que chez eux, deux individus, on l'avait dit, bon, on vit ensemble, on peut même vivre sans faire d'enfants. On accepte. Chacun a sa part. Chacun, vous pouvez même à un moment, quand madame dit qu'elle va au cinéma, vous voulez aller au théâtre, vous pouvez faire 2 semaines. Vous êtes dans des lits séparés. Et ils vivent comme ça. Or, nous, on n'a pas ce style de vie. C'est pour cette raison que la conséquence de ça veut dire qu'on a des épouses chez eux et nous, nous avons les femmes. C'est pour ça que je condamne ici, en direct, le délégué général de la Sûreté nationale qui a commencé à changer même la dénomination lors de l'établissement des cartes d'identité. On dit telle épouse, telle, c'est faux. C'est faux. On peut dire Madame Bengane, telle, telle. Comme ça, c'est plus apte à notre... Mais comme vous ne savez pas les méandres qu'il y a derrière. C'est ça qui aboutit donc à ceci. D'abord, l'instruction de l'enfant appartient à l'homme. La fille a eu son baccalauréat. Ça veut dire que son papa s'est débrouillé, l'a mené là. Maintenant, la suite, c'est son amant. En fait, ça veut dire que cet amant qui s'est engagé à le faire, devait le faire de concert avec sa famille. En disant à sa famille, papa, voilà Marie-Thé que je voudrais, mais voilà, comme j'ai un peu... Marie-Thérèse. Voilà, je ne sais pas. Voilà, je vais dire vraiment, nous nous sommes engagés. Voilà, vous êtes donc l'encadrement. Son papa, de son côté, sait également que là, c'est pas en fait, pour que ça ne paraisse pas comme une démission. On dit, ma fille a eu le bac, mais elle a trouvé un amant, ils vont continuer. Oui. Il y a donc deux choses. Soit on instruit ça dans le cadre de la dot. Et là, la famille de l'homme doit le savoir, que là, c'est son fiancé qui... Une déduction. Voilà, oui, absolument. Oui, d'accord. Oui, on déduit ça. Ou alors, bon, comme vous êtes dans un logiciel aujourd'hui qui est hybride, qu'on ne sait même pas si le logiciel est chinois, occidental ou africain, on vit comme ça. Et c'est chacun qui a ses réflexions internes. La femme a sa réflexion à elle, le mari à elle, leur beau-père, donc le père de la fille, pense aussi que ma fille est en train d'aller, la famille du garçon. Il dit, bon, voilà, c'est ça qui aboutit au fin en disant, mais notre fille a fréquenté. Comment le garçon vient aujourd'hui? Mais la famille du garçon aussi va dire, mais la fille, là, elle a bouffé, elle bouffe notre fils depuis qu'elle a eu le bac. C'est notre fils qui peut vraiment... Vous voyez, quand vous voulez aller à deux, vous ne pouvez pas avoir et gérer toutes ces contingences, toutes ces contradictions sociales. Donc, pour terminer, le cas-ci, ma fille, laisse ton gars, bon, ce n'est plus ton gars, laisse ton mari gérer là, comme ça, et c'est toi maintenant qui dois parlementer. Parlementer, soit commencer à augmenter certains besoins, mais organise ton foyer en relation avec les orientations de ton mari. Parce que en fait, c'est toi qui dois oxygéner la maison. Très bien. Voilà, le divorce, lorsque tu iras là-bas, la première question qu'on va poser à ton mari, c'est que est-ce que tu aimes ta femme? Quand il dit oui, vous allez faire la 10 ans. On ne prononcera pas le divorce. Parce que en fait, l'esprit dans le divorce, c'est qu'il faut que vous ayez honte. Et quand vous n'avez pas honte, c'est-à-dire qu'il faudrait que les actes vous puissent avoir honte. Parce qu'on veut consolider les liens de famille dans l'esprit africain. D'ailleurs, c'est pourquoi dans la procédure, le divorce, il y a toujours cet espace consacré à la conciliation des deux personnes. Alors, Charles Hamel,
L'histoire de ce matin nous amène où avec vous? Monsieur Eric Fopoussi, souffrez que je vous pose une question. Qu'est-ce qu'une mauvaise femme? Quand on disait tout jeune que cette femme est mauvaise, de quoi parlait-on, monsieur Eric Fopoussi? On parlait d'une femme qui ne respectait pas son mari. On parlait d'une femme qui ne s'occupait pas littéralement de son mari, c'est-à-dire vente et bavante. Et on parlait d'une femme qui était grossière. Dans grossière, je maintiens les mots de l'époque, dans grossière, je mets prostituée. Dans grossière, je mets une femme qui, lorsque le mari parle, elle élève le ton. Vous allez vous rendre compte que jusque dans les années 80, il était difficile d'entendre la voix de la maman au salon. Il était difficile, sauf quand elle appelait un enfant. Sauf quand elle appelait un enfant. Vous avez été voisin. Lorsque le père, c'est seule la voix du père qu'on entendait, on disait, hein, ton père est méchant. Tous les jours, c'est ton père qui crie là-bas. Tous les jours, oh, ton père, non, je ne viens pas chez vous. La mère, difficilement, parce que la mère agissait. Donc nous sommes là, dans le clivage, donc nous sommes dans la même s'il y a d'une mauvaise femme, d'une très mauvaise femme, monsieur Rifopoussi. Oh, mais... Et c'est là où je vais rejoindre mais il faut quand même ceux-là qui nous ont précédés. Il faut quand même dire que cette femme a suivi les indications de son mari jusqu'ici. Hein? Deux mois seulement. Non, mais au moins, c'est une elle au moins. C'est une très mauvaise femme. Oui. Pourquoi? Je vais continuer, monsieur Eric Fopoussi. Je bénis déjà ceux qui nous ont précédés, bien avant nous, et qui ont eu la clairvoyance de dire que c'était dangereux que la femme aille très loin à l'école. Vous avez un discours très chrétien. Hein, c'est très dangereux. J'ai dit je bénis. Ça, c'est traditionnel. Ce n'est pas chrétien. Je bénis, monsieur Eric Fopoussi. Je bénis ceux qui sont venus avant nous parce qu'ils ont dit qu'il ne fallait pas que la femme aille très loin à l'école. Voici donc une femme. Avait-il pour autant raison? 1000%. 1000%. Voici la raison. Bon, je vous connais plus. Monsieur, arrêtez. Allez-y, Charles. Lorsque la femme atteint le sommet de l'école, elle cesse de penser pour nous, mais elle pense en jeu. Et où est le problème? Merci, j'en reviens. Je reviendrai à vous, monsieur Eric Fopoussi. Oh, oui. Nous voici donc dans ce même schéma où la femme a fait, parce qu'elle a eu le master 1, le master 2, des feuilles de chou, permettez-moi de le dire, monsieur Eric Fopoussi, parce que dans le ménage, on ne parle jamais droit. Avec votre épouse ou avec votre époux, vous ne parlerez jamais littérature négro-africaine. Vous ne parlerez jamais de chimie biologique, ou je ne sais pas quoi. Chimie organique, jamais. Où il faut associer la liqueur de Féline avec un précipité rouge bic pour obtenir jamais en foyer. Donc, voilà une femme qui a l'impression qu'elle a tout fait. Son mari ne doit pas s'opposer entre son revenu. Donc, elle se retrouve à redéfinir les règles du mariage. La femme a quel droit de redéfinir les règles du mariage? Elle se place sur quel bord pour pouvoir redéfinir les règles du mariage édictées par son mari? Je vous ai dit que, suivant qu'on vient chez vous, monsieur Le Fopoussi, qu'on aille chez moi, qu'on arrive chez moi, les règles sont différentes. Mais le fond reste le même. La forme est là, mais le fond, c'est-à-dire le fond reste le même. La forme peut varier. Tout à fait. Mais le fond reste le même, monsieur Le Fopoussi. Ça, c'est un principe clair. Je m'attendais à ce qu'elle dise que son mari prend l'argent pour des plaisirs mondains. Je m'attendais à ce que cette femme dise que mon mari prend un fait. Voilà un homme qui procède à la planification convenable des revenus du foyer et une femme s'oppose. Parce qu'elle dit je, c'est mon, c'est pour moi. Égoïsme, égocentrisme, narcissisme, même trop poussé, monsieur Eric Fopoussi. A-t-elle enseigne qu'elle vomit l'amour qu'elle ressent et qu'elle se permet de dire divorce? A-t-elle un jour aimé ce monsieur? Je vous dis non, monsieur Eric Fopoussi. Mais est-ce pour autant dans la recherche qu'on doit laisser la porte ouverte aux abus? Monsieur Eric Fopoussi, il y a l'abus où là, monsieur? Monsieur Eric Fopoussi, c'est son travail. L'homme est à la recherche d'une partenaire, mais aujourd'hui, l'homme a plus des adversaires que des partenaires. Voilà donc la partenaire qu'il avait, jusqu'à ce qu'elle ne trouve le travail. Elle était une bonne partenaire, qui s'est transformée en une adversaire terrible et redoutable. Une lionne
Tout simplement à cause du facteur Moi, argent. je vous pose une question, Chalamel. Accepteriez-vous que votre fille, dans un mariage, puisse subir ça, que son époux, son futur époux, son éventuel époux puisse lui demander de lui remettre son salaire systématiquement tous les mois? Vous accepteriez ça? Monsieur Eric Fopoussi, le premier enseignement que je donnerai à ma fille, c'est d'arriver chez elle avec un paquet. Et je lui remets. Je vais m'asseoir, j'attends. Si à l'immédiat que je lui ai remis, elle fait signe à son mari devant moi, que voici le paquet que papa a amené. Monsieur Eric Fopoussi, je sors, je n'entre plus, j'aurais échoué. Tout ce que la femme reçoit, elle le donne à son mari. Tout ce que la femme reçoit, que je sois présent ou pas, tout ce que la femme reçoit, elle le donne à son mari. C'est la première règle, monsieur Eric Fopoussi. Lorsqu'on arrive, nous sommes ici. Vous faites preuve de machisme. Non, monsieur Eric Fopoussi. Non, mais vous posez la question, vous ne voulez pas y répondre alors. Monsieur Eric Fopoussi. Monsieur Eric Fopoussi. Lorsque, je sais le pas à pas, lorsque on amène un régime de plantain à la maison, la maman dit posez-le là. Ça n'entre pas à la cuisine. Posez-le là. Lorsque le père a dit s'asseoir, le temps de souffler un peu, elle dit avant, comme tu viens d'entrer là, voilà le truc que tu as amené. Là, le truc qu'il a amené. Ah, il est venu à quelle heure? Il est venu à telle heure. Ah, d'accord. C'est bon, il n'y a pas de problème. La mère dit les enfants portez, vous mettez dedans. Je dois donner mon OK pour que ça entre chez moi. Je n'ai pas arrivé, je vous dis non, ça ressort, monsieur, il faut pousser à l'immédiat. Ça ressort, c'est ça le principe du mariage. Et aujourd'hui, on est plus avec des hybrides qui sont perdus, ils ne savent pas là où ils volent. Non, attention, c'est sérieux. Vous faites preuve de machisme. Non, quand même. On va vous demander, Karine Sotia, vous également, d'apporter votre contribution à l'histoire de ce matin. Moi, je remarque que nous sommes dans un processus de remboursement de tout ce que l'homme a fait pour la femme. Rien d'autre. C'est-à-dire que le gars a lui entrepris un processus pour que le prêt qu'il ait fait pour les études de sa femme soit remboursé. Oui. Donc, qu'on ne nous dise pas que c'est un homme dans son foyer, vraiment. Il est tout. Vous répondez à Charles un homme. Il est tout. À malin, sauf un homme. Elle ne me répond pas parce que il n'a pas confisqué le salaire. Je donne mon point de vue. Il lui a dit, voici tes mèches, voici ton taxi, voilà tes habits, voilà ça. Il n'a pas récupéré. J'aimerais bien terminer mon point de vue. Alors, par rapport à ce qui est dit dans l'histoire du jour, on a une bonne femme. Parce que quand il dit donne-moi, elle donne. Et ce n'est même pas à lui de le faire. Ça ne revient pas à l'homme de gérer le salaire de sa femme, non. Ce n'est pas parce que tu as payé les études à une femme qu'elle est devenue ta machine à faire de l'argent. C'est comme si, en fait, ok, produit de l'argent, moi je vais gérer. Non, c'est pas ça. C'est la femme qui gère le revenu de la maison, c'est pas l'homme. Parce que c'est elle le ministre de l'Intérieur. C'est elle qui dit, chérie, il faut qu'on investisse ici. C'est elle qui dit, chérie, il faut qu'on investisse ici. Et à quel moment est-ce que la femme est devenue la personne qui produit pour que l'homme gère? Donc il est la femme est l'homme. Peut-être qu'il y a eu un inversement de rôle, je ne sais pas trop. Mais dans cette situation, il y a un rôle très très inversé. Oui, oui. Maintenant, voilà dans quel code on écrit que l'homme doit payer la scolarité d'une fille? Voilà, il n'y a pas un code qui nous dit que... mais il n'a jamais été obligé. La fille n'a jamais dit, paye-moi les codes pour qu'on puisse être ensemble. Il a payé de son bon gré parce que les gars le font encore pour rien. Les filles ne les... la mauvaise foi. Les gars le font même pour rien de nos jours et les filles ne les écoutent pas. Vous faites de la mauvaise foi. Le dit qu'il n'a jamais dit, c'est de la mauvaise foi. Excusez-moi, mais quand vous donniez votre point de vue, je ne vous ai pas dit. C'est de la mauvaise foi. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Vous le dites devant tout le monde, c'est de la mauvaise foi. Comme je le disais, pas les gens qui veulent l'aider. Quand je le dis, c'est pour dire que cette fille est prisonnière dans un foyer qu'elle a accepté parce qu'elle a été, on a payé ses études. Ça veut dire que même si son papa, ça veut dire que si son père avait payé ses études jusqu'à ce niveau, elle aurait pu quand même avoir un peu à dire dans son argent, dans son salaire. Mais puisque c'est le gars qui a payé ses études, le gars rembourse la dette. Rembourse la dette de toutes ses années d'études. D'accord. Et là, elle est dans une violence économique très grave. Elle est incapable de gérer ses propres revenus financiers. Ça veut dire que son pari pouvait dire, ok, chaque mois qu'on te paye le loyer, j'aimerais que telle somme d'argent soit versée dans notre compte commun pour qu'on gère telle et telle chose. C'est ça le partenariat en couple. C'est pas dans un partenariat, c'est pas comme la France-Afrique, hein. Non, c'est que tu donnes si je donne ça. C'est pas que tu me dis, viens avec et je gère. Oui.
C'est pas la même chose. Dans la France-Afrique, l'Afrique dans la France. Dans la France, la France gère. Merci beaucoup. Monsieur, Non, mais Chalamel, vous avez parlé suffisamment. Oui, allez-y, oui. Allez, 30 secondes. Non, vous ne laissez passer. Non, je dis, je ne peux pas laisser passer ça. Oui. Une insulte. Le mariage, qu'elle a écrit des livres, les gens vont acheter pour lire, les occidentalisés vont acheter pour lire. Le mariage est différent de toutes vos conceptions occidentalisées, monsieur. Non, mais arrêtez ça, Il y a un mariage. Je vous dis que le mariage est différent. Chalamel, Monsieur, vous avez parlé à c'est bon de se retrouver sur un plateau de télé parler, les gens nous regardent au matière. Oui. On dit ce qui se passe dans le mariage. Vous voulez qu'on dise des choses qui arrangent les gens? Non, mais sauf qu'on aussi. Le mariage est difficile. Non, mais on doit s'éduquer. Oui, mais éduquer ne veut pas dire. L'homme n'a pas demandé que rembourse-moi. Vous êtes en train de cautionner la thèse que l'homme a demandé de me rembourser ce qu'il a dépensé. Non. C'est quoi alors? Si c'est pas Non, il y a 2 aînés qui nous écoutent, que j'aimerais, qui m'ont guidé mes premiers pas dans ce métier. Oui, bon, Edouard King et Kaminele. À partir de 1986, il y a eu des situations à l'université de Yaoundé, tel seul, où des couturiers payaient les scolarités aux filles qui étaient étudiantes. Oui. À la fin de leurs études, elle dit, on ne se marie plus. Il y a eu des assassinats réguliers où le gars vient avec les couteaux. Et on doit condamner ça. Non, je vous dis donc, justement, non, c'est pour dire. C'est des crimes. On ne peut pas cautionner des crimes. Mais au moins, ces filles sont parties au-delà. Oui, mais ça veut dire quoi? Non, ça veut dire que nous apprenons, vous avez parlé d'éducation, apprenons à nos filles les règles du mariage. Les règles du mariage. Quand vous dites que, et justement, vous corroborez ce que Karine vient de dire. Il y a donc l'escroquerie. Il ne faut pas que ça parle dans l'escroquerie. De payer la scolarité d'une jeune femme. Il croit désormais qu'il a tous les droits sur elle. J'ai dit, nous disons, lorsque la famille de la fille accepte que quelqu'un d'autre s'occupe de l'instruction de leur fille, qu'est-ce qu'on attend? Première question. Deuxième question, c'est par là où j'ai commencé. La fille elle-même qui accepte cela en disant j'ai un fiancé qui va, qui s'occupe de moi, qui veut mon épanouissement. Et vous, ça veut dire que vous, la fille, vous ne voulez pas que l'homme qui s'est occupé de vous soit lui aussi épanoui. D'accord. Donc l'épanouissement, je ne sais pas. L'épanouissement passe par les poches de celle-ci. Il faut lui faire les poches. Bon, on s'est compris. On a notre façon de concevoir l'épanouissement. On va prendre la vie de tendance. Allez-y. Ça, on appelle ça langage codé. Ou encore les jeux de mots. Papa, si l'heure a sonné, qu'elle te rembourse tout ce que tu as dépensé pour elle, signale à temps. Donc qu'elle laisse au moins 5 enfants. Signale à temps parce que non, qu'elle laisse 5 enfants. Je ne veux pas souffrir comme je souffre là. C'est comme dans la fin du mois près à quelqu'un parce qu'elle l'aime trop. Non. Non. Tu ne m'as pas trouvé dans la rue. Tu ne m'as pas adossé sur un poteau à quoi. Tu ne m'as pas trouvé à Mini-Ferme en train de chercher les choses, d'attendre les clients. Tu ne m'as pas trouvé à la Elf, au Carrefour Nelson Mandela, non. Tu m'as trouvé, j'étais à l'école et tu n'étais pas obligé de payer mes études. La bouche sort à la fin. Non, ce n'est pas que la même bouche là sort au début. Ce n'est pas que ma bouche sort à la fin. C'est la bouche qui sort à la fin. Tu n'étais pas obligé, qui t'a même demandé. C'est donnant-donné. Fallait sortir ça. Tu m'as donné, je t'ai donné. Oui. Tu laisses 5 enfants. Tu m'as donné, je t'ai donné, c'était pas un genre. Demande-lui de et même si tu ne donnais pas, quelqu'un d'autre allait donner. De laisser 5 enfants. Et même s'il faut évaluer en termes de ça, vous ne pouvez pas passer le matin. Si n'avait pas payé mes ça va les sommes, au bas mot 2 millions et demi. Si n'avait pas payé mes études, un autre homme allait payer. Donc cet homme a investi. Tu vas aller ressusciter mon feu père. Et il doit avoir des bénéfices. C'est vous qui le dites. C'est un peu comme s'il insultait mes parents. C'est un peu comme s'il insultait mes parents qui ont commencé à payer mon école. Oui. Voilà un homme qui s'élève, il insulte toute une famille. Tu as insulté la mère, ma mère qui m'a mise au monde. Tu as insulté mon père qui a commencé à payer mes études. Je t'attendais. On t'avait envoyé, on t'avait pas envoyé. Mais dis donc, il faut avoir... Papa, mon beau, attends, analyse. Il y a un gros français que je vais prononcer, j'ai oublié. Ok. Tes analyses sont irrécevables. Hein? Avant de lancer ton caillou, l'oiseau a vu. Ma chérie, demande le divorce. Très bien. Chaque femme a son homme quelque part. Non, mais non. Demande le divorce. C'est un homme gigolo. Ça, c'est un gigolo. Non. Ça, c'est un... Non. Le gigolo n'est pas seulement... Non, il n'est pas gigolo. C'est un gigolo, c'est un calculateur. Non, il n'est pas gigolo. Je vais mélanger tout ça. Il n'est pas gigolo, il n'est pas calculateur. Non, c'est ça. Alors, vous l'avez positionné au premier tour. Il est calculateur. Vous l'avez positionné au premier tour que... Bon, au premier tour, il ne fallait pas donner.
Vous l'avez Le premier tour, tu as donné, Très c'est bien. pour nous montrer que tu Sinon, les on va aller mets dès qu'il est trop. généreux. Deuxième tour, tu as donné. Troisième tour. Ok, Il c'est faut bon. battre le fer quand c'est chaud. Très bien. Donc, Ok. enlève ça de sa tête. D'accord. Mon beau. Même Non, si on n'enlève plus. Il Et faut voilà. l'enlever en C'est bon, classe c'est bon. terminale. On va lire. c'est un honteux. On va Merci lire, pour me on va laisser à nos téléspectateurs le soin de faire chacun son idée sur ce qui s'est dit sur ce plateau, mais on va pas rejeter en bloc tout ce qu'a dit Obenga et Nisha Lamel. Chacun a dit ce qu'il pensait être ce qui est de l'extension du mariage, mais également Karine Sondia. Donc on va lire quelques messages pour avoir le pool des réactions. Ce qu'on fait par amour, on ne le réclame pas. Le message n'est pas signé. Un autre message, le mari ne doit pas exiger le salaire de sa femme sous prétexte qu'il a tout fait pour sa femme. Il ne l'a jamais C'est dit. comme si parce que ton père a tout fait pour toi, tu dois lui donner ton salaire de gérer. Je dis non, Romuald depuis Ebolova. L'homme ne l'a jamais dit. Un autre C'est des message. insinuations. Cette dame a parlé ce qui l'arrange, qu'elle raconte la vraie version de ça, de ce qu'il s'agit, parfait depuis Decheka. Un autre message, ce monsieur qui demande à gérer le salaire de son épouse tous les mois juste parce qu'il a payé ses études est tout simplement un égoïste. Cédric depuis Chang. Un autre message, ce que cette femme a dit, voilà. Est-ce que cette femme a dit cet argent est reparti une fois entre les mains de son mari? S'il n'est pas soulard ou très regardant dans les affaires de sa femme, Regarde-le. moi je ne vois pas le problème. Je dis, j'ai déjà rencontré cela dans plusieurs couples qui ont réussi. Boris de Village. Un autre message à l'instant, la femme mariée qui n'a pas fait d'enfant et que le mari en a fait dehors, cette dernière peut-elle hériter de son mari? C'est pas ça le sujet de ce jour, c'est vrai. Nadine Demana qui nous écrit ce matin. Un autre message. Un dernier, hein, parce qu'on est clairement en train de... Un autre. Il n'y a aucune fatalité Patiner. à ce que l'homme gère le salaire de sa femme. Le message n'est pas signé. D'accord. Ok. Personne n'a dit qu'il y a une fatalité à ce que quoi? C'est quoi? À ce que l'homme gère le salaire de sa femme. D'accord, personne ne l'a dit. On va simplement rester sur cette histoire, attendre que vous réagissez, madame, monsieur, au fur et à mesure de l'émission. Le temps passe et nous, on avance avec tout de suite la colère de Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question de la Croix-Rouge camerounaise dans ce pays. À quoi sert la Croix-Rouge camerounaise alors qu'elle est celle qui dans le monde est en première ligne pour porter assistance aux blessés? Vraiment, dites-moi quel est le rôle de la Croix-Rouge dans ce pays depuis le déclenchement des différentes guerres dans certaines parties de ce pays. Nous avons le front de l'Est, nous avons le front du Nord et de l'extrême Nord, nous avons le front du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Que sait-on des activités de la Croix-Rouge camerounaise? Posons-nous la question. Peut-on dire que la Croix-Rouge joue pleinement son rôle au Cameroun? C'est-à-dire, elle nous rend compte. Peut-on dire qu'elle est indépendante? Où est passé le principe d'humanité, d'impartialité, de neutralité, d'indépendance, de volontariat, d'unité et d'universalité tant prônée par la Croix-Rouge camerounaise et le Croissant Rouge? Peut-on affirmer avec autant de conviction que la Croix-Rouge camerounaise protège la vie et la dignité des victimes de conflits armés dans le cas des régions anglophones, Nord et Extrême Nord, où tous les jours, c'est Facebook, c'est WhatsApp, c'est Instagram, c'est Twitter qui nous rend compte des différents corps qui ne cessent de tomber, qui nous rend compte de la situation des blessés? Peut-on dire qu'elle apporte de manière efficace et permanente l'assistance tout en prévenant la souffrance par la promotion du droit international humanitaire et de ses principes? Point d'interrogation. Peut-on dire au vu de l'évolution de la dite crise, pour parler d'elle, que les responsables de la Croix-Rouge ont les moyens de leur politique pour rechercher des personnes portées disparues
Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nombreux sont les parents qui recherchent leurs enfants. Nombreux sont les familles qui sont déconstruites. Nombreux sont les orphelins et orphelines qui n'en connaissent même plus la situation de leur zone d'origine. Peut-on dire, au vu de l'évolution de la dite crise, pour parler d'elle, que les responsables de la Croix-Rouge ont les moyens de leur politique pour faciliter l'échange d'informations entre les membres d'une même famille séparés par des conflits, favoriser le rétablissement des liens familiaux et les visites aux détenus, protéger les soins médicaux et l'accès à l'eau et à la nourriture dans les situations d'urgence, mieux garantir la sécurité économique ou encore promouvoir le respect du droit. À quand remonte la dernière sortie de l'actuelle présidente de la Croix-Rouge au sujet des multiples crises que connaît notre pays? Si mes souvenirs sont exacts, c'est au 10 décembre 2018 environ. Comment comprendre que le Cameroun possède une organisation comme la Croix-Rouge et choisit de créer un comité de gestion du plan d'assistance humanitaire? Qui va gérer quoi dans cette affaire humanitaire? Peut-on affirmer avec conviction que la Croix-Rouge, dans le principe, respecte les règles humanitaires, du genre exiger 1, qu'on traite humainement les prisonniers, 2, qu'on soigne les prisonniers, 3, qu'on épargne les civils et les intérêts politiques, 4, la reprise du dialogue entre adversaires, 5, la réconciliation et peut-être 6, la paix. Peut-on le dire dans le contexte du Cameroun? Point d'interrogation. Si le mouvement ne fait aucune distinction de nationalité, de race, de religion, de conditions sociales et d'appartenance politique, s'appliquant seulement à secourir les individus à la mesure de leur souffrance et à subvenir par priorité aux détresses les plus urgentes, comment comprendre le vécu des populations sinistrées dans ce pays? Telle est la question que je me pose ce jour en me demandant si véritablement la Croix-Rouge, bien qu'active, nous dit-on, ne soit pas passée à côté. Donc le CICR au Cameroun, donc c'est la Croix-Rouge camerounaise, une Croix-Rouge camerounaise comme on le voit, qui a fêté tout récemment son centenaire, 1919-2019, 100 ans de Croix-Rouge au Cameroun, il faut le rappeler. On va également rendre hommage ce matin à Madame Cécile Akamefoumou, qui, comme vous le savez, est la présidente de la Croix-Rouge camerounaise. Et c'est aussi important pour nous de le dire parce que les missions de la Croix-Rouge au Cameroun ne diffèrent pas de la Croix-Rouge dans son ensemble, dans le monde, parce que c'est une organisation qui a, on va le dire, un background, un vécu, mais surtout des faits réalisés et palpables à travers le monde. Et on voit très bien qu'il est sur le théâtre des opérations partout ailleurs dans le monde où il y a des guerres, où il y a tout ce qu'on peut imaginer comme conflits armés. Au Cameroun aussi, on peut le dire, grâce à ce qu'on pourrait appeler, vous l'avez dit, le conflit de l'Est, avec les tensions à la frontière Est avec la Centrafrique, mais également ce qu'on a connu comme guerre avec Boko Haram dans l'extrême nord du Cameroun et actuellement la crise anglophone, une guerre qui continue à être présente dans nos esprits puisque rien n'a été fait pour soulager le quotidien des populations dans ces deux régions du Cameroun que sont le nord-ouest et le sud-ouest. Bengan, comment vous appréciez l'action de la Croix-Rouge à l'orée de tous les conflits, ou des deux conflits, les trois conflits si vous voulez, présents au Cameroun? Non, la Croix-Rouge joue pleinement son rôle, oui. De mon point de vue. D'accord. D'abord, il faut reconnaître, comme vous l'avez dit, la Croix-Rouge est de droit suisse. Et lorsqu'il y a eu certaines évolutions de conflits, et la Croix a signifié autre chose avec nos frères du Proche et du Moyen-Orient, on y a ajouté le croissant. D'accord. Donc, ça n'a pas changé ses orientations. Les orientations de la Croix-Rouge sont ce que Charles Hamel a énoncé, mais ça ne se décline pas en public. La Croix-Rouge a ceci de particulier qu'elle n'évolue pas comme les autres organisations de défense des droits de l'homme. Leurs rapports sont confidentiels et sont remis au chef d'État en question et aux organismes des Nations Unies. J'ai dit bien voilà comment ça fonctionne. Confidentiel. Oui. Donc,
vous entendrez Mais la c'est Croix-Rouge. mais c'est une organisation humanitaire. Humanitaire. Oui, qui s'intéresse. Oui, c'est ça son orientation. Vous n'allez pas entendre la Croix-Rouge ne va pas se déployer comme Amnesty International, comme les autres. Oui. C'est ça son orientation dès le demain. Parce que quand vous êtes des droits suisses, vous êtes neutre. La neutralité suisse voudrait que Mbomboké a ses comptes là-bas. On ne va pas les divulguer. Vous avez votre compte aux Seychelles, en Paris, en France, aux États-Unis. On peut le dévoiler. Mais des droits suisses, non. On ne peut pas. Mais il faut qu'on s'entende sur les principes. La Croix-Rouge doit pouvoir prendre en charge les blessés. Exiger qu'on traite minutieusement. Mais il exige. Les prisonniers. Mais si, sauf que ces communiqués en ce genre de conflit ne sont pas rendus publics. Les Croix-Rouge rend public les écarts qui les concernent, c'est-à-dire quoi? L'État ou les belligérants ont bombardé, ont attaqué un convoi de la Croix-Rouge. Là, on va vous dire arrêtez, monsieur. D'accord. Là, on peut dénoncer. Mais n'attendez pas de la Croix-Rouge, elle vous dit, oui, le 3 avril, le 22 février dernier, le conflit qu'il y a eu à, je ne sais pas moi, à Bali Kumbat, il y a eu ci, il y a eu ça, non, la Croix-Rouge n'a pas vocation. Mais au moins qu'on les voit sur le terrain. Mais justement, d'abord, est-ce que les médias ont accès à ce terrain pour savoir si la Croix-Rouge y est ou pas? Pour ceux qui le regardent et qui sont sur place dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ils peuvent vous dire ce qui se passe. Mais justement, je ne suis pas convaincu que la Croix-Rouge n'y est pas. La Croix-Rouge y est d'une manière ou d'une autre. La Croix-Rouge ne pas... Je repose ma question. Oui. Qui soigne les blessés de guerre au Nord-Ouest et au Sud-Ouest? Non, la Croix-Rouge ne soigne pas. La Croix-Rouge a ce qu'on appelle la notion de secourisme. Oui, mais le secourisme, c'est-à-dire... Je reprends. Voilà. Qui porte secours aux blessés dans les Si la Croix-Rouge y est, je suis convaincu que la Croix-Rouge y est. C'est-à-dire, les gens tombent, la Croix-Rouge peut vous remonter, on vous remet. Mais je vous en prie. Bon, allez-y. Bon, allez filmer. Si vous avez la possibilité d'aller au théâtre des opérations à Manfé, à je ne sais pas moi, à Bali Kumbat ou n'importe où, filmer si vous ne verrez pas la Croix-Rouge. Bon, moi je me serais attendu que vous nous disiez que la nature du conflit du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et même de Boko Haram ne donne pas des facilités à la Croix-Rouge d'avoir accès à ces zones parce que est-ce que vous pensez que les sionistes, par exemple, respectent la Croix-Rouge? Est-ce qu'on peut imaginer qu'ils respectent la Croix-Rouge? Oui, je suis convaincu. Sinon, la Croix-Rouge aurait parlé. Justement, à ce niveau-là, elle fait des communiqués. Elle aurait parlé. Ça veut dire qu'on la laisse déployer. Puisque vous n'avez jamais dit. Non, je vous dis que les rapports sont confidentiels. Maintenant, si vous attaquez un convoi de la Croix-Rouge, elle est obligée de rendre public qu'on l'a attaqué. Et accuser ceux qui l'ont attaqué. On voit bien qu'en Syrie, en Irak, la Croix-Rouge fait des communiqués, la Croix-Rouge a fait ci, on fait des convois. On voit très bien qu'il y a une action, on voit très bien qu'elle se prononce sur ces conflits-là. Pourquoi la Croix-Rouge camerounaise ne le fait pas? Non, elle se prononce comment? La Croix-Rouge Croissant Rouge en Syrie. C'est lorsqu'on bombarde un hôtel et il y a des gens de la Croix-Rouge dedans, elle est obligée de dire, par exemple, le bombardement d'un hôpital en Syrie, où il y avait les membres de la Croix-Rouge, elle est obligée de parler que parmi les tant nombre de morts, il y avait tant de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge dedans. Mais en dehors de ça, vous ne les entendez pas parler. Ils ne parlent pas. Même en Palestine, dernièrement, on vous dit la Croix-Rouge y est, mais elle ne parle pas. Elle envoie son rapport confidentiel au système des Nations Unies et aux États concernés. Est-ce que vous avez déjà vu ici que la Croix-Rouge rendre public les rapports qu'il a vus dans les prisons? Non, vous ne verrez ça nulle part. Or, la Croix-Rouge vient visiter les prisons camerounaises tout le temps. Mais elle ne rend pas public ses rapports. C'est ça sa mission. Mais elle forme au secourisme. C'est pour ça que, à partir des écoles, de nos écoles primaires, secondaires, l'université, vous avez la mission de la Croix-Rouge. Il fut longtemps ici et même maintenant. Non, la Croix-Rouge assiste. Sur ce terrain-là, on n'a pas de problème. C'est donc le secourisme. Nous évoquons un cas précis de la guerre civile en cours dans les deux régions nord-ouest et sud-ouest du Cameroun, où on a, et ça je vous le dis encore, au Bengan, il y a un vrai silence. La Croix-Rouge, on ne la voit pas. Ça veut dire que ça va bien. Ça veut dire... Oui, mais vous ne l'avez pas entendu dans la guerre de Boko Haram. Ailleurs, on l'entend. Ailleurs, on l'entend quand il y a quelqu'un de la Croix-Rouge qui tombe. Si ce n'est pas ça,
les rapports sont confidentiels. Mais il faut qu'on s'habitue aussi à ça. La Croix-Rouge ne va pas vous faire comme Amnesty International, zéro. Comme Human Rights Watch, zéro. C'est pas la même orientation. Non, mais Amnesty et la Croix-Rouge n'ont pas la même perception des choses. La Croix-Rouge est pour ça que est censée être sur le terrain, elle est censée vivre la situation du conflit. C'est complètement différent. Oui, et maintenant s'adresser pas au public, mais aux États et aux organismes onusiens. Non, mais bon, c'est ça l'orientation, malheureusement, et c'est ça qui fait donc l'équivoque. On a l'impression que on peut prendre la Croix-Rouge pour ou contre tel. Non, la Croix-Rouge ne fait pas ce genre d'orientation, n'a pas ce genre d'orientation. Oui, c'est la neutralité suisse. Monsieur, vous volez votre argent, vous vous mettez en Suisse. N'attendez pas de l'État suisse qu'on vient dire que Mbomboka a ouvert un compte ici. Ok. Monsieur, échauffourée et échange de tirs nourris à Boya, il y a la Croix-Rouge. Voilà. C'est facile. Donc, monsieur Fopoussi, l'une de ses premières missions, c'est exiger qu'on traite humainement les prisonniers, monsieur Fopoussi. C'est l'une de ses premières missions. Et je crois que depuis, avec le déclenchement, vous voyez la situation. Le Facebook nous renseigne à suffisance de différentes situations, comment ça se passe. De part et d'autre, on voit des corps traînés, voilà. On voit du sang partout, voilà. On se demande mais qu'est-ce qui se passe? Mais le drame même, monsieur Fopoussi, le drame même dans l'histoire, c'est que même la Croix-Rouge a une page Facebook. Je suis rentré dans la page Facebook, mais je me suis rendu compte que là-bas, ce n'est que le secourisme, ce n'est que la formation. Vous voulez vous former, comme Mambo disait, vous voulez faire du secourisme, contacter telle personne à l'unité de tel, au quartier tel à Yaoundé, à Douala, contacter telle unité. Mais j'ai parcouru, vous ne serait-ce que voir en termes d'image, je n'ai rien vu en termes d'image, je n'ai vu que des gens qui bougeaient. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, monsieur Eric Fopoussi, qu'on soigne les blessés. Qu'on soigne les blessés, qu'on épargne les civils. Et je crois que depuis 3 ans, on ne cesse de décrier sur ces plateaux la question des civils qui se retrouvent, n'est-ce pas, entre les deux feux, entre les sécessionnistes. On a eu ce pasteur américain. Vous pouvez vous imaginer combien de personnes sont tombées, monsieur Eric Fopoussi, en termes de civils. On a décrié. Et qu'on aurait pu sauver, juste pas des premiers soins. Monsieur Eric Fopoussi, délimiter les zones, oui, je suis d'accord avec Babo. Mais elle peut délimiter les zones. Comment délimiter les zones? En faisant des communiqués dans les églises. Des corridors humanitaires. Des corridors humanitaires, monsieur Eric Fopoussi. Ça s'appelle des corridors humanitaires. Voilà, je pense que j'ai des corridors humanitaires. Oui. Vous pouvez organiser à ce niveau, mais que rien. Je ne l'ai vu que le 10 décembre, monsieur Eric Fopoussi, où elle partageait dans la main noire, et c'était la première sortie de la présidente, les dons aux différents sinistrés. D'accord. Alors, enfin, lorsqu'on évoque ce sujet ici, c'est pas pour... on va le dire pour ceux qui font noircir le tableau de la Croix-Rouge camerounaise, mais on veut juste comprendre pourquoi elle se fait aussi discrète. Alors, soit c'est que le gouvernement camerounais n'accepte pas la voix là-bas, pour qu'elle n'ait pas, pour qu'elle ne soit pas témoin de ce qui se passe là-bas. Ça peut être l'explication. Nous ne sommes pas les devins. Soit c'est qu'elle-même elle juge pas très important d'y aller. Et si c'est le cas, c'est encore plus grave. Surtout lorsqu'on lit sur sa page, parce que ils ont une page. Attendez, vous empêchez l'association s'est créée, donne ses orientations, et vous empêchez l'association d'appliquer les orientations pour lesquelles elle est créée. Je suis allé sur leur site. Elle dit, je ne rends pas public mes rapports. Vous dites, pourquoi elle ne met pas sur Facebook? Ce n'est écrit nulle part. Je suis allé. Je vous dis, lisez les rapports, y compris. Je suis allé sur leur site. On peut encore l'ouvrir si vous voulez maintenant. Absolument. J'ai lu mot par mot quelles sont ses missions. Aucune de ces missions ne sont respectées dans le nord-ouest et le sud-ouest. Elle peut le respecter à Tchang, à l'ouest ou à l'extrême nord. Pour l'instant, on veut la voir au nord-ouest et au sud-ouest où de nombreux Camerounais tombent tous les jours. C'est pas sa vocation. Alors là, on ne sait plus ce qu'est la Croix-Rouge. Elle ne rend pas public ses rapports. Mais est-ce qu'il parle de rapport? On parle de présence. C'est juste. C'est-à-dire qu'on les voit sur le terrain des opérations, organiser des corridors humanitaires en disant que voilà, ceux qui ont été blessés, les gens, vous savez, il y a eu plusieurs personnes qui sont bloquées dans les forêts. On s'est plaint de ça, ici qu'il y a des gens qui ne peuvent pas sortir dans les forêts. Elle pouvait mettre sur pied un mécanisme pour extirper ces personnes de la forêt, elle les ramener à travers un corridor. Bien sûr, tout à fait. Il y a beaucoup de gens qui meurent par manque de secours, de premiers soins dans cette guerre. Oui. La Croix-Rouge, là, c'est tous les gens des ambulances. Oui, les ambulances avec la Croix-Rouge. D'accord, très bien. On va revenir parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de réactions justement de témoignages avec Karine Sontia qui nous signale qu'il y a beaucoup de témoignages dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est important parce que Madame Cécile Akame-Foumou, on est désolé, on va vous dire ce qu'il y a à faire. À tout de suite, Madame, Monsieur, pour la suite de ce programme.
Afghanistan, on a demandé à quelqu'un d'aller en Afghanistan. Il n'allait pas là-bas pour la Croix-Rouge. C'est pour gagner plus d'argent d'ailleurs. Oui. Son salaire devait être multiplié par 3. Personne n'est allé en Afghanistan. Ils ont refusé. Donc, ça, c'est d'abord les volontaires qu'on recrute. Moi, l'autre, l'handicap que je vois pour la Croix-Rouge camerounaise, c'est que c'est plein de francophones. D'accord. C'est plein de francophones. Est-ce qu'il n'y a jamais eu de volontaire anglophone qui ait voulu postuler à la Croix-Rouge camerounaise? Tout à fait. J'en doute. Voilà. Et ça peut donc avoir... On a tendu la main. Voilà, c'est justement là le problème. Parce que après la mort de William Teki Mboumoua, oui. il y a eu une bataille féroce entre celle qui est là, Madeleine Fouda et autres. Une bataille féroce, mais à aucun moment, il n'y a entendu les anglophones. On les a exclus. D'accord. C'est rien. Ceci pouvant expliquer cela. Voilà. Voilà. Allez-y, Karine. I want to tell you that the Red Cross is not in Bamenda. The only visible non-governmental organization that is helping the injured cases in the Northwest region is Médecins Sans Frontières. Oui, MSF, justement, je voulais le signaler parce que MSF est très présent, justement, sur le théâtre, oui. Oui, mais le rédac n'est pas visible là-bas, mais le rédac fait des rapports. Parce que ça dépend de ce que vous appelez visible. Bon, le problème, c'est que, le problème de la Croix-Rouge, c'est que vous devez prendre en charge les gens. Les gens. C'est pas de d'observer, écrire que j'ai fait ci, fait ça. C'est vous devez vous occuper des gens qui sont en situation difficile. Voilà. Comme ils disent, les vulnérabilités. Voilà, les personnes vulnérables. Les personnes accidentées. Voilà. La Croix-Rouge au Cameroun fait son travail au niveau des jeux ou fêtes organisées par le gouvernement comme la FENASCO, course de l'espoir, jeux universitaires, meeting RDPC, non dans la zone en crise, Sali à Marois. Non mais c'est cruel. Non mais c'est cruel ce que vous dites. Hein. C'est cruel que nous soyons regardés par des millions de personnes dans le monde et qu'ils se rendent compte que justement, et c'est tellement vrai, parce que souvenez-vous, Chalamel, lorsque vous organisez un événement dans ce pays, lorsqu'on parle des secours justement, vous faites tout pour aller voir la Croix-Rouge. On vous invite, venez à moi assurer le côté avec les ambulances. Voilà. Dès que les personnalités s'installent, ils font un tour, ils descendent, ils font les démonstrations et ils repartent. Alors que sur le vrai théâtre, on les attaque, ils sont pas là. Allez-y. Le message, la guerre ici n'est pas bien définie. De ce fait, l'action de la Croix-Rouge ne peut pas être palpable ni perceptible à l'immédiat. Lundi, il n'est pas respecté par les deux parties. Le problème, c'est qu'on a politisé la Croix-Rouge camerounaise. C'est ça le véritable problème. Arrêtons de politiser tout dans ce pays. On a politisé, les gens sont assis à des postes et croient qu'ils le doivent à une signature ou à une magnanimité. Voilà. Allez-y, Chalamel, oui. Ils le doivent à un décret et on s'assied comme fait Teki William Mboumoua, vous restez tranquille. On gère les budgets, de temps en temps les petits faits, présentation des vœux, présentation. On ne bouge pas, dans tous les cas on ne bouge pas. On ne cherche pas à savoir ce qui se passe dans tous les cas. Est-ce que la consigne est venue de la présidence? Si elle n'est pas venue de la présidence, on passe dessus et on observe. Si ça bouge un peu, on fait un petit communiqué pour démontrer qu'on est présent. Parce que c'est ça, on sort un petit communiqué vraiment. La Croix-Rouge et tout ça, on s'interpose et puis on rentre dans sa calebasse et le tour est joué. Ok, oui, allez-y, Karine. La Croix-Rouge camerounaise existe de nom seulement. Elle a raté sa mission première et du coup, je ne vois pas son importance. On ne le ressent même pas. Jomdi Samuel depuis Marois. Ok, oui. Nous avons eu la catastrophe des écarts, souvenez-vous, ferroviaire des écarts. Où était la Croix-Rouge en ce moment-là? Nous avons eu les inondations à Douala. À Limbé. Non mais écoutez, chaque jour on voit les accidents en circulation sur nos routes. On voit très bien que leur mission, c'est eux qui écrivent ça rouge sur blanc, parce qu'ils ont écrit ça en rouge sur blanc, dans leur site internet. Mais vous vous rendez compte que ils disent qui sommes-nous? Allez cliquer CICR.org. Oui, vous cliquez qui sommes-nous? Vous cliquez sur qui sommes-nous? Vous lisez tout ce que la Croix-Rouge camerounaise écrit sur ses missions et vous faites vous-même votre avis là-dessus. Oui, allez-y, Karine. Un autre message, Monsieur Priso de Douala, la Croix-Rouge au Cameroun joue son rôle, sauf qu'elle aussi est soumise au diktat du régime. Nous ne ressentons pas beaucoup dans le conflit au sud-ouest et au nord-ouest. Un autre message qui nous parvient. D'accord, un dernier message parce qu'on va rapidement prendre la revue des réseaux sociaux. Le temps presse. Oui. Pour ma part, la Croix-Rouge n'existe pas et même dans les hôpitaux. Vraiment, désolé, moi je suis mariée avec un homme du Sud.
avec une personne du sud-ouest, et que le monsieur lise bien l'émission de la Croix-Rouge et nous explique, s'il vous plaît. D'accord. On a déjà dit clairement quelles sont ces missions. Alors, merci beaucoup. On va sortir là pour maintenant. On va peut-être revenir avant la fin de l'émission sur quelques autres messages. Continuez à réagir. Alors, Karine, vous avez la mission de nous livrer les buzz. Le terme est consacré désormais. On n'a pas le choix. On va utiliser le terme, les buzz sur les réseaux sociaux. Dans le cas de la revue des réseaux sociaux aujourd'hui, on va d'abord s'intéresser au Tchad qui donne une grosse leçon au Cameroun, la grande leçon du Tchad. Au Cameroun, après qu'une bande de délinquants, une vingtaine environ, ait fait irruption à l'ambassade du Tchad à Paris, agressant le personnel, vandalisant les documents consulaires et autres biens matériels, le ministre des Affaires étrangères du Tchad a rendu public un communiqué de presse le même jour, c'est-à-dire hier, 26 mars 2019, pour condamner avec force ce vandalisme et féliciter les réactions promptes des forces de l'ordre françaises. Les délinquants seront poursuivis en justice et répondront de leurs actes. Contrairement au Cameroun, le gouvernement tchadien réagit de manière cohérente, sans accusation ni provocation. Alors, chaque fois, et ça commence à me faire mal au cœur, chaque fois que dans un pays africain, vous voyez comment on règle certaines situations. Vous vous dites que le Cameroun n'est pas un pays seul au monde. Alors, on se rappelle que l'avocat français Dupond-Moretti en visite au Cameroun avec l'errement signifié qu'il n'y avait eu aucune plainte portée auprès de la justice française. Le Cameroun ne s'étant pas porté partie civile pour un quelconque procès et une enquête judiciaire donc en France pour au moins arrêter les responsables du saccage de l'ambassade du Cameroun, de l'ambassade du Cameroun en France, et pourtant sur la vidéo on avait bien vu qu'il y avait des visages connus et que la France pouvait à cette époque-là diligenter une enquête. On a également vu que en France il n'y a pas eu les policiers français ont tout de suite intervenu pour ce qui a été du Tchad. Vous voyez l'image, c'est quand même différent. Les policiers français ont intervenu rapidement, mais pour ce qui est du Cameroun, il y a eu un laisser-aller. Alors bon, comment vous appréciez d'abord cette décision, cette approche du gouvernement tchadien en rapport avec l'approche camerounaise? Non. Si vous remarquez bien, le Tchad a commencé à jouer le rôle de locomotive dans la CEMAC, le rôle que le Cameroun n'aurait pas dû perdre. Au point où on nous envoie même la présidence de la CEMAC parce que on a changé les orientations, la présidence est tournante. Si la présidence au niveau de la CEMAC était par la présence effective ou d'élection, je ne suis pas sûr que le Cameroun aurait pris ce poste-là. Mais c'est pour cette raison que le Tchad est actif. Le Tchad est actif et nous, on ne l'est pas. Deuxième chose, vous vous rappelez également que le chef de l'État camerounais, c'est à l'Élysée qu'il a engagé la guerre contre Boko Haram. Mais nous, on s'est interdit d'aller plus loin, pour parler de l'opportunité des poursuites, tout ça. C'est le Tchad qui est obligé de sous-traiter son adhésion à cette guerre par le Tchad. Et Idriss Déby a dirigé les premières opérations contre Boko Haram. C'est pour dire quoi? Pour dire qu'en fait, il y a certains présidents qui sont actifs. Ils sont actifs et c'est peut-être la réponse de cette inactivité de l'État du Cameroun qui fait que la police française soit restée, j'allais dire, inerte, permettez l'expression, ou ne se soit pas intéressée à ce qui s'est passé au sein de notre ambassade. Et que cette fois-ci, la proactivité du Tchad a fait que la police soit là parce qu'ils se disent, nous travaillons régulièrement ensemble, nous travaillons, voilà. Parce qu'on ne comprend pas que nous, ce n'est pas été le cas. Encore que notre chargé d'affaires avait saisi les autorités françaises avant, bien sûr, pour leur dire qu'il y a un groupe ici appelé tant qui risque de, voilà, qui risque de. Et voilà, malheureusement, voilà les deux situations. Ça veut dire premièrement que la France ne considère pas le Cameroun comme un grand pays sur le plan diplomatique. N'ayons pas peur de mots. N'ayons pas peur de mots. Puisqu'en fait, depuis là, que ce soit l'ambassadeur de France au Cameroun, que ce soit le ministre français des Relations
les affaires étrangères ne se sont pas vus obligés de s'expliquer. Est-ce que c'est parce que le Cameroun dit nous sommes souverains? Je n'en sais rien, mais quand il y a une représentation diplomatique dans un pays, ce pays en question doit assurer d'abord la sécurité de cette représentation diplomatique-là. Au Cameroun, il y a un détachement de la police qui fait la sécurité des représentations diplomatiques. Oui. Donc, le retour devait être de mise en France. L'autre curiosité, justement, Sondia l'a dit, on accuse des Camerounais pour avoir saccagé les représentations, nos représentations diplomatiques. Mais aucune plainte n'est portée là-bas, en France, contre les mis en cause. Les gens faisaient les directs dans votre représentation. Ils sont identifiables. Voilà, ils sont identifiables. Je suis en train de casser, je suis en train de vandaliser. Si vous voulez, prenez-moi. Vous ne le prenez pas, vous venez accuser quelqu'un d'autre. Donc, il y a quand même des incongruités que j'ai du mal à comprendre. Voilà, en tout cas, Chalamel, on voit très bien comment ça fonctionne dans un pays normal, dans un état de droit. Parce que il faut juste voir les réactions. Hein. Après les saccages de l'ambassade du Cameroun en France et en Allemagne, qui sont ceux qui ont réagi dans le gouvernement? Le ministre de la Communication et le ministre de l'administration territoriale. Monsieur Eric Foposi, je vous ai dit que nous sommes dans le Wanda-Foulkistan. C'est un pays où personne ne peut oser. Personne n'a le droit d'oser. Personne ne peut prendre celui de dire ou de faire. Je vous donne le schéma. Quand ça commence à se casser, quand les gars ont l'intention, ils appellent des boss. On a l'intention aussi, on a pu d'avoir la rumeur là qu'il y a des gars qui vont casser. La réponse a été, est-ce que les gars sont déjà venus? Attendez d'abord qu'ils viennent. On raccroche. Ils attendent. Par mesure de prudence, on sauvegarde. Lorsque les gars viennent casser, boss, on a déjà cassé. On fait comment? Quelle est la disposition à prendre? Attendez, je vous rappelle. On appelle. Oui, Excellence, on vient de casser là-bas. Qu'est-ce qu'on doit faire? Attendez, je vous reviens. On raccroche. Allô? Oui, le président de la République, on vient de casser. Qu'est-ce qu'il y a de faire? Que doit-on faire? Attendez, on consulte le boss, on revient. Le temps que la chaîne reprenne le sens inverse, oui. Pour ça dire, la chaîne qui commence pour arriver, le temps que ça arrive chez le, comment je veux dire, le Manitou, et ça n'arrive pas de la manière qu'on a donné au départ. On peut dire au boss qu'il se pourrait qu'il y a eu des manifestations là-bas et les gens sont même entrés. Vous pensez qu'on peut faire comment? Ce n'est pas l'information. Vous voulez dire que l'information elle est diluée. Elle est très diluée, monsieur Difopoussi. Pour un pacificateur, il dit bon, laissez attendre, on voit les choses. C'est quand lui-même il s'appelle la télé qu'il voit des caméras. Attendez, vous ne pouvez pas dire la vérité, il est déjà tard. Donc, voilà comment peut ça évoluer au Cameroun, où lorsque vous avez, même en tant que responsable, dans certaines structures, dans certains ministères, vous ne pouvez pas prendre la décision. Il faudrait que vous en référez au boss, qui en réfère pour qu'on prenne la décision. Oui, pour qu'on prenne la décision, pour qu'on s'en reprenne la même échelle pour vous parvenir. Lorsque ça arrive, généralement, il est déjà trop tard. Donc, voilà comment ça fonctionne au Cameroun. Oui. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez, les réactions au Cameroun sont toujours tardives. Monsieur le président, voilà, il n'y a pas de place. La route de Maniang s'est coupée. La route s'est coupée. Attendez, je vous reviens. Allô, chargez-moi les wagons là. Chargez que les gens partent. Oui, excellent. Il y a eu crash. Non, il n'y a pas eu crash. C'est ça le Cameroun. Il y a eu déraillement. Il n'y a pas eu déraillement. On fait comment? Non, attendez, on observe. Bon, on dit la situation, c'est comment? On dit trop de morts. Oui, mais Chalamel, sauf qu'on en rigole, ça c'est vrai. Mais après, il y a un réel problème. C'est qu'on se rend compte que les conséquences de cette gouvernance à tâtons nous est fatale. Voilà un pays comme le Tchad, j'ai eu envie de dire petit pays, mais je sais plus ce que je dois dire. J'ai eu envie de dire. Non mais, c'est un pays vaste par la superficie, certes, mais quand on parle du Tchad et du Cameroun, on peut pas arrêter quand même, hein, le PIB du Cameroun. C'est 4 fois du Cameroun ce qu'il est aujourd'hui. Non, il faut dire, le PIB du Cameroun est 4 fois celui du Tchad. C'est à ce niveau que je ne parle de petit pays. Voilà un petit pays, permettez-moi entre guillemets, pour ne pas créer d'incident diplomatique, c'est un pays voisin, frère et ami, il faut que je le dise comme ça. Voilà un pays qui nous montre l'exemple, Chalamel. Mais monsieur le Fopoussi, n'oubliez pas qu'en boxe, celui qui a les longs bras ne gagne pas, c'est celui qui a les courts bras qui gagne toujours le combat. Ok, vous avez tout dit, hein, clairement. Oui, allez-y, Karim. Vous avez tout dit. J'aimerais pousser un peu le bouchon pour plus loin. J'ai quand même l'impression que le gouvernement camerounais a fini par savoir
qui sont les coupables de la vandalisation de notre ambassade, mais qui ont détecté que peut-être qu'ils ont des liens avec ces personnes. Parce que vous savez, chez nous, on protège les siens. Et moi, j'ai quand même l'impression que peut-être on a découvert que dans nos troupes, il y a des gens qui y étaient. Il ne faut pas quand même arrêter tout le monde. Parce qu'il y a des rumeurs à un moment qui ont couru, disant qu'on a arrêté certaines personnes qui avaient vandalisé l'ambassade. On a ramené à l'aéroport, ils sont à San Melima, ils sont ici, ils sont là. Mais finalement, on voit qu'on n'a arrêté personne. Il faut faire attention aux fake news. Hein. Ne vous laissez pas distraire par les fake news, ça veut le dire rapatriement de personnes. Non. Oui, ça veut dire que finalement, quand même, le Cameroun accepte que par rapport à la gestion des informations et de l'actualité, nous sommes trop en retard, on n'anticipe pas. Et voilà le Tchad qui nous montre l'exemple. On a profité du fait qu'il y avait une marche au Cameroun pour dire que ceux qui ont saccagé l'ambassade de l'autre côté étaient coupables. On va nous dire aujourd'hui que non, la situation n'est pas pareille parce que il y aura un bon communiqué qui va sortir par rapport à cela. Non, la situation n'est pas pareille. Au Cameroun, il y avait des marches. Là-bas, c'était pas ça. Mais je rappelle que le Tchad, c'est encore plus grave. Là-bas, il n'y a pas que les marches. Là-bas, il y a une rébellion au nord du Tchad. Donc, il ne faut pas le Cameroun encore, c'est encore acceptable. Alors, tendance sur la réaction de ton deuxième pays. C'est un président que quand j'arrive au Tchad, je ne peux pas avoir Déby. Tu comprends ce que tu appelles Déby son ami? Ce président, donc, Idriss Déby, donc je connais tous les noms. Je connais les quartiers là-bas. C'est un président que je respecte, donc ce qui fait un peu que l'encourager. Et dans la vie, Eric avait parlé de quelqu'un qui fait la talakou. Ce n'est pas la talakou que fait papa. Dans la vie, on prend l'exemple sur les grandes personnes. C'est un exemple à suivre. Je ne peux être que derrière toi. D'accord, très bien. Donc il faut clairement dire que le Tchad s'est constitué partie civile et qu'une enquête judiciaire est engagée donc en France, en espérant que ça inspire nos autorités camerounaises et qu'elles aussi emboîtent le pas, puisque la prescription n'est pas encore faite pour porter plainte en France, et que les autorités françaises diligentent une enquête sur ce qui s'est passé dans les ambassades du Cameroun en France et aussi en Allemagne, à Berlin en Allemagne. Alors on va sortir de ce sujet pour prendre l'autre information ce matin avec vous, Karine Sontia. L'autre information ce matin, on va s'intéresser à cette fillette de 8 ans qui est décédée hier matin à Ebou-Barré dans les environs de 8 heures, sortie du domicile familial aux environs de 7 heures. La jeune élève s'est rendue dans son école, une école publique. Une fois arrivée, elle sera renvoyée par sa maîtresse pour non-paiement de frais restants pour sa scolarité s'élevant à 2500 francs. Sur le chemin de retour, la fillette sera renversée par un véhicule de marque Peugeot 504 appartenant à monsieur Kopa et rend l'âme sur le champ. Alors, c'est triste ce qui se passe. Alors, j'ai vu les gens faire des rapprochements. Est-ce qu'on doit faire ce rapprochement? Est-ce qu'on doit dire que c'est le fait d'avoir renvoyé l'enfant de l'école qui a causé la mort? Est-ce qu'on peut faire ce parallèle? Non, voilà. Je ne pense pas. Ça peut arriver. Elle aurait pu rentrer de l'école normalement à la fin des cours. Il y en a, nous avons vu des gens qui étaient couchés sur leur lit. Et il y a eu un accident de la circulation qui est allé les trouver sur le lit et ils sont morts là sur place. On en a vu ici à Douala partout. Non, c'est que l'enfant, c'est un mauvais sort, c'est un coup de sort, c'est tout. Un coup. D'accord. La maîtresse, j'imagine dans quel état elle est maintenant. D'accord. C'est que la femme là ne dort même plus. Ok, Charles. Monsieur Eric Fopoussi, je suis un peu désolé, mais je pense que le principal rôle de l'école, c'est à un moment donné se substituer aux parents. Se substituer aux parents et à donner la véritable éducation et l'instruction. C'est la raison pour laquelle nous avons les cours de ESF, où on enseigne aux enfants certaines choses, monsieur Eric Fopoussi. Très bien. Où vous passez devant les écoles maternelles, vous voyez des enfants qui sont en train de préparer le haricot. Je l'ai vu dans le système anglophone, où les enfants préparent à manger, ils viennent, ils préparent, on goûte sur la nourriture. Mais nous préparerions aussi. Voilà, donc, non, c'est disparu déjà pour nous. Les jeunes d'aujourd'hui ne le font plus. Monsieur Eric Fopoussi, lorsqu'un enfant est sorti de la maison, qu'il est rentré dans l'enceinte de l'établissement, il appartient désormais à l'établissement, monsieur le Fopoussi. Ce n'est plus aux parents. L'on sait qu'il est allé à l'école et qu'il doit rentrer à 17h ou à 18h ou à 15h30, l'heure de la fin. Il existe, et les parents le payent à travers la PE, les rames de papier, les tables bancs, les stylos, les craies. Il y a plusieurs moyens de signifier un parent. Monsieur, étant donné que votre enfant n'est pas en règle vis-à-vis de l'institution ou de l'école,
Priez de garder votre enfant à la maison jusqu'à ce que vous ayez payé. C'est des bouts de papier. Ça ne coûte rien. Chaque parent donne des rames de papier. L'établissement pouvait prévoir ces bouts de papier qu'on adresse à l'enfant. Rentre, tu donnes à ton père. Oui, Rentre, non, tu donnes à ton père. je veux dire que Chalamel, bon, vous dites ça, mais je veux dire que même dans une situation comme ça, l'enfant aurait toujours pu Monsieur, être j'aurais fauché compris par que un c'est véhicule. arrivé à cette époque qu'il est sorti, ça l'a pris. Là, c'est plus le point de l'école. Mais l'enfant est rentré à l'immédiat. Donc, je suis supposé savoir que l'enfant est à l'école, pas à la maison. L'établissement n'a pas le droit de renvoyer. Non, mais Non, mais est-ce qu'on peut vraiment engager la responsabilité de l'établissement? Est-ce qu'on est donc sûr que l'établissement n'a pas rédigé cette lettre? C'est comme on n'est pas sûr. Nous, on est sous le choc d'un enfant qui a disparu. Oui. Les à côté, est-ce que le chef d'établissement a averti avant? Est-ce que on ne sait rien? On n'en sait rien. On en sait puisque l'enfant est rentré directement après. Oui, mais je veux dire que l'établissement Oui. pouvait avoir remis ces bouts de papier. La veille et la veille ou le parent a l'avant-veille forcé. ou en début de week-end, je n'en sais rien. On doit un peu s'adresser. Je vais un peu m'adresser au fondateur. Tout dépend de ceux qui diffusent l'information. Nous, on a vu des cas où un camion a écrasé un bensikineur. Au lieu qu'on porte secours au bensikineur qui est sous, là encore à côté, sous le camion, on commence à faire les vidéos envoyées dans les réseaux sociaux. Alors qu'on pouvait bien d'abord porter secours à l'accidenté. Donc aujourd'hui, tout le monde est à la recherche de scoops. On envoie. On ne cherche pas à savoir qu'est-ce qui s'est passé à l'école, Parce qu'on est choqué. Oui, allez-y. Oui. Il y a les établissements qui se prennent où c'est pour qui. Les gens ça va vous servir des leçons. J'aime mal parce que l'enfant n'est plus. Toi, la maîtresse qui a chassé l'enfant, j'imagine, tu ne dors pas. Tu ne peux pas dormir, tu ne peux même pas dormir. Comment? Tu vas dormir le jour là comment? Il y a des établissements qui se comportent très mal. Le matin, quand tu te lèves pour aller au travail, tu sais que non, le bus va porter ton enfant. Et le bus ne porte pas l'enfant. L'enfant tourne au quartier, Il faut que c'est un voisin qui t'appelle pour te dire que comme tu es là au travail, il faut que tu saches que le bus n'a pas porté ton enfant. Alors que l'établissement peut appeler, dire que madame, non, on ne peut pas passer aujourd'hui chercher l'enfant. Les établissements qui abandonnent les enfants, au lieu d'appeler les parents pour dire que le bus est en panne, non, ils ne disent rien. Ils disent aux enfants, quand tu avais tes amitiés dans quel quartier? Soit peut-être on dit, Junior c'est ton voisin, non bébé? Ok, parle avec Junior, le bus est gâté. L'enfant est dur à trouver. Pour avoir l'enfant, c'est dur. Évitez les problèmes. Apprenez à prendre vos responsabilités en main. Que tu es au travail, tu sais que ton enfant est à l'école, pourtant, et que le bus va ramener l'enfant à 15h. Non, à 15h, l'enfant n'est pas là. Peut-être tu es sur un ben, comment tu as fait arrêter la main avec certains amis pour traverser la route. Et il y a les bens qui ne fous. Qui roulent sans regarder à gauche et à droite. Même quand les enfants traversent, ils ne voient pas le temps. L'école publique. J'aurais fini, j'aurais porté plainte à l'État du Cameroun. L'école publique est censée être gratuite. Parce que l'école, au chef de l'État, parce que l'école est censée, lui m'avait décrété que l'école est censée être gratuite. Ok, oui, allez-y, Karine. Oui. Je voulais dire tantôt que cette école est une école publique. Ça veut dire qu'en principe, c'est gratuit. Les frais que les parents déboursent, c'est pour des petites dépenses de l'école, genre papier pour les épreuves et tout. 32 000. Mais ça, c'est ce que nous, les parents payent en fait. Mais l'État sait que c'est gratuit. L'État a dit que c'est gratuit. D'où vient-il qu'on renvoie un enfant de 8 ans à la maison et parfois même à 8 heures, là, les parents sont déjà sortis. L'enfant va aller au quartier, rester avec qui? Même si on a donné un papillon, quand vous voyez un parent insister à envoyer un enfant à l'école, quand on a donné un papillon pour dire que votre enfant ne doit pas venir à l'école, sachez que le parent là, peut-être qu'il demande à l'enfant de s'avancer, moi j'arrive. Soit peut-être le parent n'a même pas. Peut-être que le parent n'a même pas, c'est l'école publique. n'a pas. Moi, je sais que c'est gratuit. Les parents savent que c'est gratuit, mais ils payent. Ils payent parce que à l'école, on a dit, voilà ce que vous devez payer, voilà ce que vous devez payer. Mais comment est-ce qu'un enfant peut être dehors à 8 ans, à 8 heures, hors de la barrière de l'école et se faire écraser? On a dit tout ce qu'on va dire. Les parents auront toujours la sensation que c'est l'école qui a tué leur enfant. On ne peut pas remplacer ça. C'est vrai que nous, on peut dire que c'est arrivé, ça peut arriver à n'importe qui, mais là, dans la tête du parent, c'est l'école au Cameroun qui tue. En tout cas, c'est le premier dossier. C'est le premier dossier chaud et brûlant du professeur Laurence Sèche et Toudingoa, donc au ministère de l'Éducation de base. C'est son premier dossier chaud. On verra très bien comment tout cela se goupille dans les semaines à venir et comment tout cela prend de l'ampleur. Cet établissement à la barrière. Oui. À l'époque, pour ouvrir un établissement scolaire, il fallait prévoir au sein de cet établissement scolaire des infrastructures pour le développement
des activités post- et périscolaires. Aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est l'école publique là, un bon. Oui, mais j'ai dit ça n'existe plus. Il y a des écoles publiques qui n'ont pas ça. D'accord. Maintenant, l'État, pour dire à Karine, l'État sait qu'on paye. C'est l'État qui a institué en arnaquant les parents. Association des parents d'élèves et enseignants. C'est depuis quand? Parce qu'on ne sait même pas si ces frais d'APE sont payés uniquement par les parents ou par les enseignants. Très bien. Voilà, en tout cas, l'école n'existe plus. c'est tout ce qu'on allait dire, mais la question fondamentale va rester, c'est celle de la sécurité de nos enfants lorsque nous les envoyons à l'école, lorsque nous les envoyons étudier. Comment on fait pour leur garantir une sécurité qui vaille la peine. On va tout de suite terminer cette revue des réseaux sociaux, Karine. Cette fois, c'est une soutenance de doctorat PhD à l'Université de Yaoundé 2, SOA, qui se fait dans le noir. Alors, une vidéo qui circule sur la toile depuis hier fait état fait apercevoir directement de manière très très difficile des personnes vêtues de toge prononçant des noms qui sont très difficiles aussi à déchiffrer, pas très audibles, juste des noms comme président du jury, professeur Jean Koum Tewa, professeur Cyril Monembou et bien d'autres qu'on n'a pas pu écouter complètement. Et puis le jury, après avoir écouté, ça ce sont les paroles qui viennent de la vidéo, le jury après avoir écouté le candidat et échangé avec lui et après avoir délibéré conformément à la réglementation en vigueur, a décidé d'une part d'accepter la thèse et d'autre part de lui décerner le titre de docteur PhD en droit public avec une mention très honorable. PhD. Vraiment, Chalamel, je pense que je vais faire comme vous. On est clairement au Rwanda-Foukistan. Le pays est dans le noir. Et si vous remarquez, c'est pas qu'il n'y a pas d'énergie électrique. Apparemment, il y a une ampoule qui ne fonctionne pas. Voilà. Ça claque de temps en temps. C'est les appareils photo peut-être. Les appareils photo, les flashs de téléphone. Ok. Alors, mais vraiment, dans ce pays, on a bien envie de dire des choses bien sur ce pays, mais on se rend compte qu'on a un gouvernement quand même. Je ne comprends pas pourquoi on se ridiculise autant parfois. Je veux dire que s'il y a une soutenance et qu'on sait qu'il n'y a pas de courant, mais on attend en journée, on fait la soutenance tranquillement. C'est quoi de venir ternir l'image d'un pays comme le Cameroun? Peut-être que c'est au doctorat d'un fils à papa qu'il faut vite faire. Non, mais on peut renvoyer ça au lendemain. Vous êtes sûr qu'ils seront encore au Rwanda-Foukistan? C'est des gars qui viennent surpris. Voilà, peut-être que c'est le doctorat d'un fils à papa qu'il faut aller vite faire et passer. Vous allez loin. Vraiment, c'est pas possible. Tribunal de Ndokoti. Il était 19h. Le président du tribunal devait rendre son verdict. On a coupé le courant. Le président dit bon, patiente quelques minutes en attendant que la lumière revienne. Les gens criaient ouh, ce n'était pas le problème du président, M. Rifopoussi. Jusqu'à 20h, 21h, le courant n'est pas venu. Il a dit, bon, la science est levée, on va rendre le verdict. 4 jours, ils sont restés. L'eau ne coule même pas de ce côté. Le tribunal est de côté. Les toilettes, alors je vous fais grâce, M. Rifopoussi, parce que c'est acquis mieux. Donc, c'est vous dire que c'est le système au Rwanda-Foukistan. Il ne faut pas être surpris. Il ne faut pas être surpris. Non, pas que... Adaptez-vous. Je ne suis pas surpris. Adaptez-vous. Je suis pas surpris, je le déplore. Je suis choqué. Par ce niveau, on savait déjà que ces gens-là n'aiment pas le Cameroun. Mais à ce niveau, salir l'image du pays... Non, mais c'est pas possible. Quand Karine montre l'image, je dis, mais tu es sûr que c'est au Cameroun? Parce que moi j'ai douté jusqu'à la dernière seconde. À l'université de Yaoundé 1, à l'université de Yaoundé 1, quand vous arriverez, vous allez trouver cours pratiques à 21h, 22h. AP numéro 230 ou 400 ou 320, vous voulez cours donnés par tel, bien vouloir prévoir des torches ou des lampes. Ça s'écrit toujours dans nos universités. Bien vouloir prévoir des lampes ou des torches. Parfois, vous commencez le cours, monsieur, il faut vous dire le cours à 20h, 21h. Déjà que ce n'est pas une heure réglementaire pour faire cours, mais parce que le professeur, c'est surtout combo en journée, il vient à cette heure-là pour vous dispenser cours. Tant pis pour vous. Ça peut être même une évaluation. Vous venez avec votre torche. Quand ça ne va pas, on a coupé, vous allumez, monsieur, il faut possible. Vous tenez comme ça, vous levez au niveau du tableau, vous rebaissez et vous notez. C'est tout. C'est ça le pays, le Rwanda-Foukistan. Bombok, qu'est-ce que cela vous inspire? Qu'est-ce que cela vous fait de regarder l'image qu'on vient d'avoir là? Non, ça fait honte. Oui. Ça fait honte et dire que c'est ceux qui ont apporté la connaissance à nos enfants qui se retrouvent dans une situation. Ça veut simplement dire que
l'enseignement est dans l'obscurité. Oui. Donc, ce qui doit apporter la lumière n'est pas encore dans la lumière, il y a les pénombres. Il n'y a même pas de pénombre. Donc, on est dans l'obscurité totale. Donc, oui. l'avenir de l'école au Cameroun est nuageux, comme vous avez vu, est dans les ténèbres. Non, et après, on vous dira qu'ils sont les guetteurs d'avenir. On guette l'avenir dans le noir. Mais ça, c'est révoltant. Oui, c'est révoltant, oui, tendance. Pourquoi on a trop les problèmes dans ce pays? Pourquoi on doit même filmer et montrer? Ouais, les Camerounais, il y a les petites filles qu'on ne doit même plus montrer. Pourquoi on ne doit pas montrer? Non, c'est un peu honteux. Oui. Il y a les trucs. Mais c'est la photographie réelle de ton pays. Justement, c'est parce qu'on a trop de problèmes. Laissons un peu le Cameroun respirer. Pourquoi? On doit se mettre au courant de tout, de tout. Est-ce que vous savez qu'on... Parce que le jury pouvait bien dire, on fera demain matin. Oui. Puisque vous êtes parmi les derniers, bon, il n'y a plus d'obscurité, on suspend les matchs de football comme ça. Oui. Lorsque la nuit arrive, on dit qu'il n'y a pas d'éclairage. N'oubliez pas aussi que toutes ces soutenances sont accompagnées de brèveries. Il y a à manger. On a préparé la nourriture, le traiteur est là, il y a à boire. Avec les souteneuses. Les souteneuses. Les souteneuses sont là, il ne faut pas les renvoyer. Nous-mêmes, on a soutenu. Donc, en soutenant. Peut-être parce que moi je n'ai pas atteint ce niveau-là. On a déplacé toute la famille de tout le pays pour venir. Il y a le doré qui est sur le traiteur, il y a un peu de coquilles, il y a un peu de pieds bien glacés. On peut pas préparer ça. Très bien. Mais à ce moment, on donne, il y a aussi de l'argent qui accompagne la soutenance. Et ça veut dire que même les Chinois ont des lampes là. On pouvait bien les faire. L'argent se joue au niveau des délibérations. C'est au niveau des délibérations que tu vois les OM et beaucoup de choses. D'accord. Merci beaucoup Karine pour cette revue des réseaux sociaux. Madame, monsieur, on bascule tout de suite au plateau B pour aller retrouver évidemment la suite de ce programme. À tout de suite. Vive la vie du loto, vive la vie du loto, vive la vie, loto, vive la vie du loto, vive la vie du loto, vive la vie du loto, vive la vie. Et donc, madame, monsieur, nous recevons ce matin Manuela Migna, elle est communicatrice chez Premier Bet. Bonjour. Bonjour Eric et bonjour à tous les téléspectateurs de Zénith. Voilà, 10-12, le Zénith. On va prendre la première question. Apparemment, la gamme Loto offre depuis la semaine dernière une magnifique vague de promotion à tous les amoureux et passionnés de Loto. Effectivement, Eric, depuis déjà 10 jours, Premier Bet a lancé la magnifique promotion Happy Hour, toujours pour le plus grand bien et pour le plus grand bonheur de son aimable clientèle. Alors, depuis le 19 mars jusqu'au 28, donc jusqu'à demain, nous avons cette magnifique promotion Happy Hour. En quoi consiste le Happy Hour? Il consiste tout simplement à acheter un ticket Loto et de recevoir le second à moitié prix. Ceci entre 16h et 18h. Donc, on a là 2 heures de pur bonheur. Vous avez l'occasion d'acheter 2 tickets Loto 5/90 à 150 francs CFA au lieu de 200 francs, 2 tickets Loto Ghana à 150 francs CFA au lieu de 200 francs, 2 tickets Loto Super 4 cagnottes à 450 francs CFA au lieu de 600 francs, ceci entre 16h et 18h. Aujourd'hui, donc, nous sommes rendus à l'avant-dernière journée, à la 9e journée, et je vous assure, il y a toujours autant de millions à distribuer à tous ceux qui se prêteront au jeu. Actuellement, si vous faites le tour de nos centres, vous verrez les amoureux du loto en train de faire des analyses, en train d'étudier les statistiques par rapport aux résultats que nous avons eus précédemment. Alors Eric, je tiens à rappeler que cette promotion concerne naturellement tous les produits loto, à savoir le loto 5/90 que l'on ne présente plus, le loto Super 4 cagnotte qui est le réalisateur de rêve par excellence, et bien sûr le tout nouveau bébé, le loto Ghana. Mesdames et messieurs, ça se passe dans tous les points de vente Premier Bet. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernière journée. Vous avez aujourd'hui de 16h à 18h et demain de 16h à 18h pour faire vos jeux et pour remporter beaucoup de millions. La grande gamme Loto, on va dire, avec vous, Manuela. On va prendre la deuxième question, justement, parlant du Loto Ghana. Peux-tu nous faire un bref rappel des règles du jeu?
Alors Eric, le loto Ghana, c'est le loto le plus célèbre et le plus ancien d'Afrique. Grâce à Premier Bet, vous avez l'opportunité de bénéficier de ce loto-là, étant même ici au Cameroun. Alors, c'est quoi le loto Ghana? C'est un jeu de loterie, comme son nom l'indique, qui met en exergue 90 boules. Et lors du tirage, toutes les 90 boules sont tirées. Je tiens à rappeler que le résultat est constitué des 5 premières et des 5 dernières boules. Alors, de la première à la 5e boule et de la 85e à la 90e boule. Ce jeu nous offre 2 options de pari. On a le double chance et le turbo 2. Le double chance, comme son nom l'indique, qui nous donne 2 fois plus de chance. Ici, vous avez l'opportunité de choisir 1, 2, 3, 4 ou 5 numéros dans 90. Vous validez votre ticket à partir de 50 francs CFA la combinaison. Et vous êtes gagnant si et seulement si vos numéros choisis apparaissent soit dans les 5 premières boules ou encore dans les 5 dernières boules. Et comme je le disais, le Turbo 2, une autre option de jeu qui consiste à choisir uniquement 2 numéros et vous êtes gagnant en fonction de la position de ces numéros-là dans les 5 premières boules. Vous l'avez constaté, pour le Turbo 2, ce qui nous importe le plus, ce sont les 5 premières boules, les 5 premières positions. Alors, Eric, le tirage a lieu tous les jours, sauf le dimanche, à 19h15 du côté du Ghana. Comme je l'ai tantôt dit, Premier Bet vous donne l'opportunité de valider ce loto ici même au Cameroun et de remporter encore plus d'argent. Je tiens à rappeler que nous avons chaque jour des tirages spécifiques. Le lundi, le Monday Special. Le mardi, le Lucky Tuesday. Le mercredi, le Midweek. Le jeudi, le Fortune Thursday. Le vendredi, le Friday Bonanza. Et le samedi, le National. Ça se passe dans tous les points de vente Premier Bet. Le tirage a lieu à 19h15. Eric, ce Premier Bet, c'est pas seulement le loto Ghana, c'est aussi le loto Super 4 cagnotte qu'on ne présente plus, le réalisateur de rêve par excellence au Cameroun. Aujourd'hui, nous jouons pour la somme de 22 200 000 francs CFA. On connaît le principe, 4 numéros dans 54, vous validez votre ticket à 300 francs CFA seulement. Et le jackpot sera peut-être à vous, pourquoi pas. Et on n'oublie pas 2 tickets à 450 francs CFA pour le Super 4 au lieu de 600 francs CFA. Et sur ce, je vous souhaite bonne chance. Merci Manuela, et surtout dire que, on va surtout dire que interdit au moins de 18 ans jouer de façon responsable, bien sûr, chez Premier Bet, madame, monsieur. La suite de ce programme avec interpellation. Non, juste qu'il faudra un changement de mentalité, créer des emplois, donner les possibilités aux jeunes d'acquérir beaucoup de crédits. S'il faut les accorder beaucoup de crédits et qu'ils rénovent aussi. Combattre aussi la corruption. Certes, il y a des Camerounais qui sont encore de bonne foi, mais il faudra changer la mentalité dans l'intégralité. Par exemple, le détournement des fonds, vous voyez ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, les gens qui emmagasinent des milliards seuls chez eux. Vous avez vous avez un individu qui a le budget d'un pays chez lui, à lui tout seul, alors que les Camerounais en souffrent. Voilà. Interpellation de ce matin avec ce compatriote qui a réagi. Bombok Bengan, commentaire rapide en 30 secondes de ce qu'il a dit. Oui, changement de mentalité, c'est un terme qui passe partout, mais ça veut dire quoi changer de mentalité? Oui. C'est ça la question principale. C'est quoi changer les mentalités? Mais chacun y met son contenu. Dans un pays normal, responsable, être honnête. Ça ne veut rien dire toujours. Dans un pays normal, la première orientation, c'est la devise. On amène les citoyens à respecter leur devise. Très bien. Et pour le cas du Cameroun, pour le cas du Cameroun, paix, travail, patrie, est-ce qu'on respecte ces devises? On ne peut pas. D'accord. Même à l'école, je ne suis pas sûr qu'on apprend aux enfants qu'est-ce que la paix, qu'est-ce que le travail, qu'est-ce que la patrie. Sinon, on ne se trouverait pas dans un pays où un médecin sort de l'école, il chôme. Un ingénieur sort de l'école, il chôme. Voilà. Donc la mentalité, ça commence par le haut. Ça veut dire qu'on a réservé les places pour certaines personnes. Très bien. Ok, on va tout de suite aller au plateau B une fois de plus pour retrouver là encore nos partenaires à cette émission. Vous, Constellamine, bien en place pour me parler des gyrophares de signalisation. Alors Eric, je suis très content ce matin, vraiment très content. Ça veut dire que le travail que le concept Salaka bat tous les jours sur les antennes d'Equinox Radio et Télévision est un travail qui est pris au sérieux. Alors je tiens ce matin à remercier toutes les délégations régionales de
des transports du Cameroun qui ont déjà adhéré au concept des gyrophares de signalisation, parce que toutes ces délégations régionales des transports du Cameroun sont de plus en plus en train d'attirer l'attention des transporteurs sur le bien fondé de l'utilisation d'un gyrophare de signalisation, et je tiens à leur dire merci. À côté bien sûr de la délégation régionale des transports, je tiens également à remercier monsieur Yves Ndjikam de BGFT Douala, qui également de ce côté abat un travail formidable pour essayer d'attirer l'attention de tous les camionneurs sur le bien fondé des gyrophares de signalisation. C'est donc l'occasion pour moi ici de dire déjà merci et bonne journée au directeur général de BGFT Douala, bien entendu, et surtout à monsieur Yves Ndjikam. C'était donc là pour remercier ses partenaires qui nous accompagnent au quotidien. Alors à l'instant, place à la présentation, pour ne pas dire la représentation du gyrophare de signalisation. Le voici entre mes mains. Il est minuscule, il est nyanga, il est stylé, il est vraiment maniakama lambo. Je dis bien, ce gyrophare de signalisation vous permet d'alerter à plus de 200 mètres que vous êtes en détresse. C'est très important. Fini l'époque où on utilisait les tissus rouges qu'on attachait derrière un véhicule. Fini l'époque où on posait les morceaux de bois sur le goudron. Fini l'époque où il fallait, défricher tout un champ pour poser les herbes sur le goudron et signaler qu'on est en détresse. Cette époque est révolue. Nous sommes aujourd'hui en 2019 et le modernisme nous oblige à avoir un gyrophare de signalisation que voici. Avec cet appareil, vous êtes en détresse. Vous avez garé quelque part dans la nuit. Plus besoin de se casser la tête. Vous sortez votre gyrophare de signalisation. Vous l'accrochez à l'arrière ou à l'avant de votre véhicule. Ainsi accroché, il va alerter à plus de 200 mètres qu'il y a un véhicule qui est garé dans les environs. Ainsi, vous serez à l'abri des éventuels accidents. Le gyrophare de signalisation peut également être utilisé comme lampe torche. Et parlant bien sûr de lampe torche, ce matin, on a reçu une maman qui est partie du côté de Dakar. Elle est venue acheter un gyrophare de signalisation, pas pour sa voiture, parce qu'elle n'a pas une voiture. Elle a dit, Constilamine, je l'achète parce qu'il y a trop de délestage chez moi et le gyrophare de signalisation, je vais l'utiliser comme lampe torche. Oui, comme lampe torche, il éclaire énormément et à merveille. Voilà donc pour ce qui est des caractéristiques et du bien fondé d'un gyrophare de signalisation que vous retrouverez en exclusivité au magasin 1001 tapis au prix de 5 000 francs. Oui, je n'ai pas dit 15 000, je n'ai pas dit 50 000 francs. Vous le retrouverez au prix de 15 000 francs au magasin 1001 tapis. Une pièce à 5 000. Mais tous ceux qui vont commander à partir de 2 pièces vont recevoir une réduction exceptionnelle. Et j'attire également l'attention des entreprises qui nous regardent en ce moment. Commander autant de pièces et bénéficier de plusieurs avantages. Le point de vente, je l'ai si bien dit, c'est au magasin 1001 tapis, situé en plein cœur de Douala, en face du palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. Et ceux qui nous regardent hors de la ville de Douala et qui ont besoin de ce gyrophare de signalisation, je rappelle que nous livrons dans tout le Cameroun et dans certains pays africains. Okay. Comme dirait quelqu'un, prévenir vaut mieux que mourir. Ok, merci beaucoup. Merci, Constilamine. Madame, monsieur, 10-12, le Zénith, votre plateau républicain. Juste pour dire que, et ça, c'est pas pour s'en vanter, Chalamel, c'est pour dire que votre colère est en train de faire des remous à Yaoundé. Nous recevons beaucoup de témoignages, justement, des personnes qui travaillent à la Croix-Rouge, qui signalent qu'ils sont à 4 mois d'arriéré de salaire à la Croix-Rouge camerounaise et que on a tribalisé cette Croix-Rouge et que les anglophones sont lésés. Il fallait ajouter cela à tout ce qu'on a relevé dans votre colère comme étant les manquements de la Croix-Rouge camerounaise. Donc, à tous ceux qui nous... Il y a plus de francophones. Oui, que d'anglophones. Donc, il faut comprendre que on peut comprendre maintenant pourquoi ils ne sont présents nulle part. Parce qu'ils ne sont pas payés. 4 mois sans salaire, vous imaginez ce que ça peut faire. Madame, monsieur, on poursuit ce programme avec Vergeturov. Saviez-vous que 40 à 50% de la population est préoccupée par les vergetures? Heureusement, il y a Vergeturov. Votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles. Vergeturov favorise la régénération cellulaire, stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de votre peau. Et en plus, les résultats sont visibles dès le 7e jour. Avec Vergeturov, vous ne cacherez plus jamais votre belle peau. Vergeturov,
repare et protège. Vergeturof, le miracle du cosmétique. Et donc, pour en parler, Miss Vergeturof est avec nous sur le plateau. Bonjour. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour la grande équipe du Zénith, bonjour fidèles téléspectateurs de télévision Equinox. Très bien. Ouais. Alors, Miss Vergeturof revient encore ce matin, comme tous les matins, pour vous donner du sourire. Simplement parce qu'elles sont nombreuses dans nos quartiers à avoir du mal à croire au miracle de la cosmétique. Elles sont nombreuses à aborder des démembrés. Elles sont nombreuses à ne pas pouvoir se rendre à la plage simplement parce qu'elles ont pas mal de vergetures sur l'ensemble du corps. Elles sont nombreuses qui ont acheté des crèmes X, Y, Z dans les parfumeries, les supermarchés et dans les pharmacies sans succès. Elles sont nombreuses à s'exclamer en ces thèmes, est-ce qu'il y a véritablement un produit qui lutte contre les vergetures? Est-ce qu'un jour j'aurai la peau lisse? Eh bien oui, Miss Vergeturof ne cesse de vous dire, grâce à Vergeturof vous avez le sourire, grâce à Vergeturof, véritable panacée pour lutter efficacement contre vos vergetures. Alors c'est quoi cette crème miracle? C'est simplement, de par son appellation, Vergeturof. C'est cette crème miracle faite à base de plantes naturelles, de fibres d'élastine qui élimine efficacement les vergetures sur l'ensemble du corps. J'insiste, qui élimine efficacement les vergetures sur l'ensemble du corps. Elle ne se limite pas à éliminer les vergetures sur l'ensemble du corps. Elle stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de la peau. Elle favorise la régénération cellulaire. Elle hydrate en profondeur. Elle nous protège au quotidien contre les radicaux libres. Et enfin, elle combat efficacement la cellulite. C'est un véritable tout en un. Alors, comment utiliser Vergeturof? Aussi simple. Pour utiliser Vergeturof, il vous suffit simplement de nettoyer la zone à traiter. Au mieux, il vous suffit simplement de prendre votre bain, assécher la zone à traiter, prélever à l'aide d'une spatule une quantité généreuse de produits que vous appliquez sur les vergetures comme une peinture à doigts, masser, frotter, jusqu'à obtention d'une sensation de chaleur. La sensation de chaleur n'est pas désagréable. Répétez l'action 2 fois par jour. Ne l'associez pas aux produits éclaircissants. Ne l'utilisez pas simultanément aux produits éclaircissants. Appliquez uniquement Vergeturof sur la zone à traiter. N'appliquez pas un autre produit hydratant en dehors de Vergeturof. Vous pouvez par ailleurs utiliser Vergeturof comme votre crème hydratante. En ce moment, vous n'allez plus masser, frotter, vous allez juste effleurer. Avant de commencer l'utilisation de Vergeturof, prenez la peine de filmer avant et après, car c'est vous qui appréciez les résultats. Alors, Vergeturof est super efficace sur tout type de vergetures. Vergetures dues à une prise ou alors à une perte brutale du poids. Les vergetures dues à une grossesse avant et après, c'est sans effets secondaires. Les vergetures dues à une transformation hormonale pour les adolescentes. Les hommes également peuvent utiliser Vergeturof. C'est quoi sa particularité? C'est son petit prix. 6 500 francs pour vous donner du sourire au quotidien, pour vous permettre de ne plus cacher votre belle peau. Sa particularité, c'est également son efficacité qui n'est plus à démontrer aujourd'hui. C'est également sa double, triple protection contre les intempéries. Je vais citer ici quelques points de vente. Parfumerie Marie-Yvette du côté de Ndorbassi, Parfumerie Éminence du côté de Bonabéry, Parfumerie Kefa du côté du marché Double Balle, Parfumerie Momi et Tata Solo du côté du marché central. Les points de vente étant si nombreux, appelez-nous simplement au 694 88 84 57, 694 88 84 57. Les numéros s'affichent d'ailleurs au bas de l'écran. Donnez-nous la ville dans laquelle vous vous trouvez, donnez-nous le quartier et nous allons vous orienter dans le point de vente le plus proche. Merci. Merci beaucoup à vous, Miss Vergeturof sur Equinox Télévision. Alors on va rapidement prendre 2 ou 3 messages quand même pour satisfaire quelques téléspectateurs ce matin qui, voilà, eux aussi veulent avoir voix au chapitre, souhaitent avoir voix au chapitre. Allez-y, Karine, rapidement, oui. On a un téléspectateur qui nous a écrit dit-on que l'école primaire est gratuite, mais avec grande désolation, tel n'est pas le cas. Voilà un enfant plein d'avenir qui se voit éteint. Où est donc la gratuité de l'école primaire? Que le responsable de l'établissement en soit responsable. La maîtresse n'a pas une vocation enseignante. Jom dit Samuel de Marois. D'accord. Il nous a écrit ce message. Un dernier message alors qu'on nous signale que nous devons remettre l'antenne. Allez-y, dernier message.
peut-être ceux qui se posent la question, pourquoi les médias n'ont jamais mentionné l'intervention de votre Croix-Rouge dans les conflits au nord et au sud-ouest? David de Otélé. Ah bon, on va espérer que les lignes bougent à la Croix-Rouge camerounaise avec tout ce qu'on a dit ce matin avec Madame Cécile Akame-Foumou. Donc en espérant évidemment qu'elle écoute cela et qu'elle prenne en compte tout ce qui a été dit pour que la Croix-Rouge camerounaise puisse au moins être visible sur les théâtres d'opération. Merci beaucoup vous sur le plateau. Merci infiniment à toutes nos équipes techniques en plateau. Emmanuel Wapi, Cédric Chouna et Eric Ouattara. Madame, Monsieur, tout ce beau monde vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 10h. On n'oublie pas God Love, bien sûr. Madame, Monsieur, que Dieu bénisse le Cameroun.